trop d'églises avec comment je vais dire ça, des grands hommes de Dieu à la tête de certaines églises. Il y a des églises qui font au moins 1000 membres. Donc comment se fait-il qu'il y a un silence sur la disparition de cet homme de Dieu? On va aller un peu dans le contexte où, moi, j'estime, selon moi, quand j'écoute un peu les messages de l'homme de Dieu, Eli Pada, aujourd'hui, l'église a été matérialisée. C'est-à-dire qu'on ne va plus à l'église pour rencontrer le Seigneur, on y va parce qu'on a des problèmes. C'est vrai que la Bible nous dit de « Venez à moi, vous qui êtes fatigués ». Jésus est le médecin par excellence, tout ça. Mais aujourd'hui, quand on va à l'église, on y va parce qu'on veut chercher le mariage. On y va parce qu'on a besoin d'une voiture. On y va parce qu'on a besoin d'une nouvelle maison. On y va pour des problèmes personnels. Voilà pourquoi souvent d'autres, quand ils sont bénis, quand ils veulent le travail, qu'ils ont le travail, ils partent. L'homme de Dieu, Eli Pada, pour ceux qui le suivaient, n'était pas dans ce genre de message, surtout ces messages qu'il a donnés sur Internet. Des fois, il y a des cultes, et il y a des révélations. Il y a ce que Dieu lui révèle. Donc, je pense que si, jusqu'à aujourd'hui, là, ça fait 2 ans que le monsieur, là, a disparu et que personne n'en parle, c'est sûrement parce que, désolé, c'est sûrement parce que il est en train de prêcher l'évangile qui n'est pas l'évangile de son ventre. Il est en train de dénoncer, il est en train d'annoncer l'arrivée de Jésus. Quand pour ceux qui le suivaient, il disait quoi? Qu'il y a une nouvelle Côte d'Ivoire. Après ce qui va se passer, il y a une nouvelle Côte d'Ivoire qui arrive. Désolé, on a trop d'enfants derrière nous ici. Il y a une nouvelle Côte d'Ivoire qui va être mise en place après les élections. Je ne comprends pas pourquoi l'homme de Dieu, le pasteur Sanogo, que j'aime beaucoup, n'a pas été arrêté. Pourtant, de temps en temps, on voit qu'il fait des révélations, mais il ne pousse pas. Aujourd'hui, ils ont des messages de la part du Seigneur, mais ils ne poussent pas. De crainte peut-être d'être arrêtés. Je ne sais pas quel est le deal qui lie les hommes de Dieu actuels, connus, qu'ils arrivent à rassembler. Il y a le monsieur, il y a un homme de Dieu qui est sur Kangoka ou bien Kanguka, je ne sais plus. Ils ont fait un événement sur la Côte d'Ivoire, mais je vous assure que le monde, j'étais choquée, je pensais même que c'était un montage. J'étais choquée, je pensais que c'était un montage. Je me suis dit, il y a autant de chrétiens en Côte d'Ivoire. Avec tous ces chrétiens, personne, aucune assemblée. Si le pasteur Sanogo, le pasteur Idriss Ouattara, c'est les deux, ça s'alliait avec plusieurs autres pasteurs, Bishop, je ne sais même pas comment, les étoilés du Seigneur. Ils prennent eux, leurs fidèles, et qu'ils font une marche. Et que chacun vienne réclamer le prophète Eli Pada. C'est parce que ce monsieur-là même, il est combattu par les mêmes hommes de Dieu là. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas en train de prêcher que tu seras marié. Il n'est pas en train de prêcher que tu auras ta maison. Il n'est pas en train de prêcher que tu auras ta voiture. Il n'est pas en train de prêcher sur les futilités qu'on va laisser sur cette terre-là pour partir avec. Quand on regarde dans la Bible, tous les disciples que Jésus a appelés avec lui, il n'y en a aucun, à part Jean, il me semble, qui est mort de vieillesse. Sinon, tous les prophètes, les hommes de Dieu, les disciples, les apôtres dans la Bible, mes amis, ils sont morts de manière... je ne sais même pas, de manière atroce. Simon-Pierre a été découpé à la scie. On a eu qui encore? On a eu Jacques qui a été, l'autre même qui a été jeté à 30 mètres le sol. Ils ont eu des morts abominables, odieuses. C'est l'un des hommes de Dieu qui avait l'apparence d'un fou. Qui avait l'apparence d'un fou. Son épouse aussi était pareille. Pas comme une folle, mais qui n'était pas dans la parure. Cet homme était combattu depuis le début par ses propres frères. La Bible dit quoi? Qu'on n'est pas prophète chez soi. Si dans ta nation même là, on t'accepte trop là, c'est qu'il faut te revoir. C'est qu'il faut te revoir. Si dans ta nation, on t'accepte, c'est qu'il faut te revoir. Mais il y a eu un silence. Il y a eu un silence. Personne n'en parle. Aucune marche. Les grandes églises, les petites là même là, personne n'en parle. Ceux qui sont connus, ceux qui ne sont pas connus. Quand l'histoire elle a éclaté sur les réseaux sociaux, on a eu toutes sortes, sur YouTube là-bas, chacun a eu des révélations. Parce que nous, on essayait de chercher un peu, de checker, à voir. Dieu parle à tout le monde. L'autre se lève là-bas, il est au Congo. Ah non, ils nous ont montré la mort. L'autre se lève là-bas, non, l'homme de Dieu même, il est mort depuis longtemps. L'autre se lève là-bas, même des fois même, il montre que ce monsieur même est en live. Il montre même que ce monsieur est en live. Histoire de nous détourner du réel combat. C'est pas normal qu'un homme de Dieu, qu'un père de famille, qu'un époux disparaisse comme ça. Depuis 2 ans et on n'a pas de nouvelles. Il n'y a personne qui fait rien, ça dérange personne. Ils continuent leur séminaire comme si de rien n'était, alors que normalement ils sont censés être des frères
dans le Seigneur. Ils sont censés être des frères dans le Christ. Parce que quand tu nais, on dit frères, là, c'est pas seulement les frères de sang, mais ils sont, enfin, nés de nouveau. Ils font tous, en fait, on se bat tous pour la même cause. C'est aberrant. Aujourd'hui, ils font des révélations dans le but d'endormir le peuple. On va te dire ce que tu veux entendre. Quand on parle comme ça, oui, non, tu es un bon homme de Dieu. David était roi. Il avait aussi un prophète à côté de lui. Dans chaque nation, dans la Bible, il y avait un envoyé de Dieu qui venait passer des messages à ces autorités-là. Ceux qui n'ont pas écouté, on a vu comment Dieu les a frappés dans la Bible. On a vu comment Dieu les a frappés dans la Bible. On a vu des nations qui n'ont pas écouté, qui ont rejeté les prophètes. On a vu comment Dieu les a frappés dans la Bible. Donc si on ne fait pas attention, la colère de Dieu va s'abattre sur la Côte d'Ivoire et s'entrer. La colère de Dieu risque de s'abattre sur la Côte d'Ivoire uniquement à cause de son prophète. Parce qu'il a été une bouche autorisée. Il n'est pas venu pour mentir, il a dit ce que Dieu lui a dit. Et ce n'est pas d'aujourd'hui que cet homme-là dit ce que Dieu lui a dit. Il n'arrête pas de le dire, sauf que là, il a eu des menaces. Allez voir ces dernières vidéos où Dieu même l'a averti. Mais malgré ça, il ne s'est pas tu. Parce que s'il avait changé de bord, on allait avoir M. Lipada auprès de nous aujourd'hui. C'est pas normal. Que Dieu vous bénisse pour ce panel des gens même qui ne sont même pas serviteurs de Dieu en train de faire un panel pour dénoncer qu'un homme de Dieu était enlevé depuis 2 ans. Vraiment, moi, j'ai peur. Je ne suis pas du tout dans... On est dans la politique, mais on regarde de loin. Enfin, je ne suis pas dans la politique, mais on regarde de loin parce que c'est notre pays. Mais quand tu vois ça, moi, j'ai vraiment, vraiment peur. J'ai vraiment, vraiment peur pour la Côte d'Ivoire. J'ai vraiment peur. Parce que quand Dieu donne un message, c'est dans le but de sauver. C'est dans le but de nous aider. C'est dans le but de nous conduire. Tout chef d'État, si tu veux, faut être musulman, tu as ton imam à côté. En tout cas, chacun sa religion. Je ne crache sur aucune religion. Mais si tu n'as pas, parce que tout déjà est spirituel. Tout ce que nous sommes en train de vivre là, c'est déjà passé dans le spirituel. Les histoires qui sont en train de se répéter quand tu regardes la Bible sont déjà dedans. On a les mêmes histoires. On a eu Sodome et Gomorrhe. On vit ça aujourd'hui. On a les mêmes histoires. On a vu où Dieu a placé, c'est plus si c'est quel roi, qui n'était pas celui qu'il avait choisi, mais il avait mis là pour punir un peuple. Pourquoi? Parce que celui-même qu'il avait choisi avait désobéi. Nous sommes en train de vivre ça. Nous avons vécu ça. Donc pourquoi les gens se taisent? Les grands pasteurs, les hommes de Dieu, vos cultes sont tous les dimanches, c'est sur 2 étages. Tu calcules bien même, ça fait 1000 personnes. Pourquoi il n'y a pas de marche? Vous avez peur qu'on vous attrape? Ils ont peur aussi d'être enfermés? Ils ont peur de quoi exactement? De quoi est-ce qu'ils ont peur? Parce que la Bible dit quoi? Tu vas pas t'agenouiller devant un autre maître que moi-même. Donc vous avez peur de quoi? C'est pas un serviteur de Dieu qu'on a attrapé? Ils ont peur de quoi? Vraiment, mon frère, moi, ils n'ont qu'à m'étouffer, mais je ne pouvais pas laisser ça dans mon ventre. Je ne pouvais pas laisser ça dans mon ventre. Donc, si la Côte d'Ivoire ne fait pas attention, on n'a qu'à commencer à écrire, puis on va garder cette phrase-là. Dieu va frapper. Dieu va frapper. Puis tous ceux qui étaient silencieux, Dieu va frapper. Parce qu'aujourd'hui, on choisit le chemin de l'enfer, qui est entre guillemets, qui est caché. Parce que si tu es mort là, est-ce que nous, on est là-bas pour vérifier si tu es parti en enfer? À ce qu'on vit aujourd'hui. D'autres ont préféré le monde, la vie d'aujourd'hui là. Ils sont que pasteurs de titre les dimanches. Mais par derrière, Dieu seul sait ce qu'ils font. Il y en a qui ont déjà choisi d'aller en enfer. Mais ils conduisent beaucoup de gens dans le feu avec eux. Mais sans que personne ne le sache. Mais si tu ne marches pas de manière spirituelle, tu ne peux pas savoir que cet homme de Dieu est en train de te conduire là où lui-même il a choisi. Chacun est pour lui-même. C'est pas normal. C'est pas normal d'être aujourd'hui sur le live d'un frère Oxymore qui est en train de faire la lutte pour le pays. Aujourd'hui, je vois la photo de Lipada. Il dit non, je ne vais pas m'arrêter là comme ça. Parce que ce monsieur, on se pose tous des questions. C'est pas normal que ce soit des jeunes d'un peu de partout qui sont en train de se lever pour cet homme de Dieu et que les vrais même sont en train de préparer leur cérémonie là-bas, leur costume, en train de voir comment ils vont se coiffer pour ce dimanche. Les mamans sont en train de chercher les sacs qui sont assortis à leur talon pour dimanche, alors qu'il y a leur frère. On ne sait pas il est passé où. Ses enfants, parce que quand il partait, même sa femme était enceinte. Ça veut dire que la dame a dû accoucher derrière lui. Jusqu'à même l'enfant même doit avoir peut-être 1 an ou 2 ans maintenant. En tout cas, merci beaucoup.
Que Dieu vous garde. Il n'y a pas trop abusé. Merci, merci encore. Merci, merci. Et puis, je pense que je sais où on va s'y prendre. Porte-toi bien. Merci. Miss, après toi, syndicat, parce que syndicat doit, elle a indiqué et moi. Si c'est femme ou garçon. Faut pas y me tromper. Ils ont tellement parlé. Parlez d'abord, s'il vous plaît. Syndicat n'a qu'à parler et après. Donc, vas-y, syndicat. Ok, je vais rebondir rapidement là. En tout cas, vraiment, merci beaucoup les moments. C'est très intéressant vraiment que les femmes comme ça montrent vraiment qu'elles sont sur la voie de Dieu. Vraiment, c'est important, pratiquement. On a besoin de votre prière. L'Elipada, la voie autorisée par Dieu, a besoin de votre prière, pratiquement. A vraiment besoin de votre prière. Et nous tous, nous devons être connectés, pratiquement. Ouais, c'est comme si, en fait, à travers ça, Dieu montre vraiment qu'il a une seule voie où il peut passer pour véhiculer des messages, pratiquement. Elipada, quand on dit homme de Dieu, je vous dis aujourd'hui, un homme de Dieu, un prophète était sacrifice de Dieu. C'est quelqu'un que Dieu a sacrifié déjà pour venir sauver le peuple. Ça, on a cherché à comprendre. Donc, se venir s'enrichir sur la terre ici, c'est pas un homme de Dieu qui doit s'enrichir. Il n'a pas le droit de s'enrichir même. Parce que sa richesse, c'est au paradis. Dieu le protège ici, Dieu sait comment le bénir ici. Dieu sait comment le bénir ici. Donc, tout ce qui sont fait s'enrichir, c'est n'importe quoi. Ça, c'est le système diabolique. Parce que l'argent derrière c'est maman, de la César, c'est qui appartient à César, ça n'appartient pas. Jésus-Christ était là, il a montré l'exemple de A à Z. Il était là pour servir le peuple, pas se servir. Quand tu dis que tu es un Christ, quand tu parles de Christ, il faut servir le peuple. C'est ça. Et lui, a dit, ouais, fort, que je suis pas là, je n'ai pas besoin de l'argent. Seigneur, je n'ai pas besoin de l'argent, je vais te servir. C'est ce qu'Élie a dit. Ça, on dit un homme de Dieu. Un homme de Dieu, lorsque c'est bizarre, il a la voix, il fait sortir il lève la voix pour protéger le peuple. C'est ça, on dit un homme de Dieu. Élie Pada est cet exemple. Et Dieu nous l'a montré. Après, Kakou Sévérin, c'est lui qui nous revient pratiquement. Donc, ça crée des jaloux encore de devant hommes de Dieu aujourd'hui qui veulent s'afficher pour se faire de l'argent. Donc, ils sont venus pour dire en Christ pour se faire de l'argent. Et c'est ce qui se passe actuellement aujourd'hui. C'est ce qui se passe actuellement. Donc, réveillons-nous, connectons-nous à Dieu. De toute façon, on dort, et puis c'est pas ça, se réveiller là. C'est comme ça, et puis on dit, on se confie à Dieu là. C'est comme ça, on doit toujours faire prier Dieu et Seigneur, permets-nous de nous ramener nos frères, ramener nos sauveurs. Parce que c'est un système spirituel, hein. Regardez très bien, le diable, qu'est-ce que le diable fait actuellement? Parce que le diable n'aime pas être dérangé. Le diable n'aime pas être dérangé. Donc, il met ces éléments comme ça, il veut pas que l'homme de Dieu se lève. Il veut pas ça, Dieu n'aime pas ça. Donc, c'est ce qui est pratiquement là. Donc, puisqu'on fait notre tête, on pense à autre chose, il nous distrait à maintenant. Comme ce qui se passe dans le pays, comme ce qui se passe dans le pays, la distraction. Mais quand les éléments, quand il sortent, et puis il faut sortir la parole de Dieu, maintenant, quoi, ça, il trempe sur maintenant, il ne veut pas entendre pratiquement ça. C'est pour ça, il veut à tout prix faire mes choses, il n'est pas là. Restons en prière, chers frères. Restons de nous, connectons à Dieu. Le pouvoir, c'est spirituel. Donald Trump a montré que c'est spirituel. Donald Trump, il s'est mis un genou au prophète, on priait sur lui. Les prophètes, ils étaient divisés, ils n'étaient pas divisés, ils sont unis. Dieu agit dans l'union. Je vous dis, mes frères, réveillez-vous, Dieu agit dans l'union. Tous les hommes de Dieu sont dispersés. C'est pour ça le diable les frappe actuellement. Parce qu'il met les impôts, il fait n'importe quoi. Si vous voyez, c'est quoi? C'est Dieu l'a laissé, quand c'est lui que vous voulez, vous suivez actuellement là. C'est quoi ça qui vous intéresse ça? Dieu l'a laissé maintenant comme ça aujourd'hui. À part Elipada, qui a la prophétie qui sort comme ça? Depuis Elipada n'est pas là, est-ce qu'il y a la prophétie qui sort comme ça, qui sort comme ça? Il a prophétisé tous les différents pays, n'importe quel secteur où il est prophétisé, ça frappe. Il n'y a pas de parole. Par Elipada, on a su vraiment. C'est là vraiment qu'on doit être comme ça. Et que Dieu merci, rien n'est actuellement. Dieu est là en colère, mais riche en bonté. Si Elipada qui a fait, qui a dit, que la voix autorisée a dit, 2025 il n'y aura pas d'élection pratiquement. Ça veut dire tout ce qu'il ne faut pas, on va s'embêter sur Salomé qui est au pouvoir maintenant, le sauvage maintenant. C'est déjà préparé par Dieu déjà. On est déjà tranquille déjà, certainement. Même, il a dit que Babo est venu, c'est pour prendre le pouvoir. Le plan de Dieu déjà même, c'est dit préparer encore jusqu'en 2025, tout est déjà planifié déjà. Donc, ce qui se passe actuellement là, c'est les plaisanteries, c'est les conneries qui se passent actuellement. Le diable a vaincu, le diable a perdu, c'est un menteur, il est vaincu pratiquement. Donc, les frères, restons concentrés. Si de toute façon, on parle de l'Elipada aujourd'hui, c'est le spirituel doit nous animer aujourd'hui. On va comprendre vraiment que nous, de toute façon, ils font faire les fétiches là-bas, ils vont faire les fétiches, et puis ça prend là. Et puis, ils font n'importe quoi, ça prend là. Nous, on a Dieu qui nous a créés, qui nous donne sous des vies. Il est avec nous. Donc, c'est lui, on va interpeller maintenant, on va se connecter sur lui maintenant, et on va l'appeler pour dire, Seigneur, agis, continue à agir, termine. Ce que tu as commencé, termine avec ça, Seigneur. Nous avons besoin de toi, à toi seul, la gloire. Bon, je vais vous laisser, et que Dieu bénisse de chacun, puis restons concentrés, la lutte continue. Merci. Miss Tapé. Miss Tapé, on dirait toi tu es occupé. Hein. Attends, il prend quelqu'un d'autre. Je suis là. Ouais, je le dis d'abord, si tu es prêt là, tu as fait signe. Vas-y, champion.
Shalom, shalom tout le monde. Salue d'abord aussi Oxymore. Merci pour ce combat noble que tu es en train de faire. Vous savez, nous les enfants de l'Ipada, nous sommes vraiment très meurtris. Et je salue aussi Francesca Seri pour son intervention. Nous avons le cœur très meurtri. Et vous savez, notre Père nous a préparés au fait. Si vous voyez que depuis enfants de l'Ipada que nous sommes, nous ne réagissons pas, nous ne disons rien. C'est parce qu'on a compris que les choses spirituelles sont gérées spirituellement et dans le silence. Et chose bizarre, quand notre Père a commencé à donner ses prophéties, surtout des révélations, je me rappelle bien le jour où on était à un culte, où quand il est rentré, il a dit, il y a un deuil qui va frapper le PDCI RDA. Toute la salle a eu très peur. Et j'ai même les vidéos ici parce que j'étais dans la salle ce jour. Mais la semaine qui a suivi, notre église a été infiltrée par des gens qu'on n'avait jamais vus et qu'on ne se connaissait pas. Mais c'est une communauté, on se connaît entre nous. La semaine qui a suivi, il y avait des visites de toutes sortes de personnes. De toutes sortes de personnes. Et on savait. Et notre Père nous avait déjà préparé aussi à ce départ. Parce que tu ne peux pas être prophète de Dieu et que Dieu va te donner des messages à véhiculer à sa nation et que tu vas fermer la bouche. Tu ne peux pas. Après la prophétie, quand ça a commencé à se réaliser, moi j'ai vu des hommes de Dieu dans ce pays qui ont fait même des vidéos pour dire que Oxymore, tu permets que je pose 2-3 questions au monsieur, puisqu'il dit de l'église de l'Ipada pour relancer le live parce que ça avait été au fait. Monsieur Jérémy, bonsoir. Bonne arrivée sur le panel d'Oxymore. Merci. Nous sommes contents de vous avoir parmi nous. Ça fait plaisir vraiment d'avoir l'un des membres des fils du prophète Elipada. Parce que c'est aussi salutaire. Parce que quand c'est comme ça, c'est comme si Oxymore qui est en train de faire le live, il prêche pas dans le désert. Parce que ça veut dire que ce qu'il est en train de faire, c'est pas que 2 personnes, 3 personnes, mais le monde entier voit. Et ça donne aussi de la voix, ça donne aussi de l'audience au prophète. Et on ne sait jamais, quelqu'un peut se pencher sur son cas du côté international. La question que moi je veux vous poser, c'est la suivante. Puisqu'il a été enlevé le 31 2023, je pense, non? Oui. C'est 2023, je 2023. pense. Et c'était lors de votre veillée de la nuit du traversé, il devait venir et il n'a pas été. Oui, il n'a pas été là ce jour-là, la nuit du traversé. Exactement. Exact? Parce que. Ok. Et après ça, il a fait cette vidéo-là. D'accord, je réponds d'abord à la première mais question. Depuis lors, est-ce que sa femme, parce qu'il y a des gens du. D'abord, quand papa faisait cette vidéo, il y a un groupe de personnes d'abord qui le menaçaient à ce qu'il arrête de faire des vidéos sur les réseaux sociaux. Ben, nous, on ne connaissait pas ces personnes. Mais le monsieur, en tant que serviteur de Dieu, véhiculait toujours son message. Et depuis un moment, il nous avait dit qu'il allait se retirer en montagne. Effectivement, il s'est retiré en montagne. Parce qu'il n'était plus à l'église, il était parti en montagne comme il a l'habitude de le faire. Chercher toujours la face de Dieu. Et ce grand jour, on était tellement joyeux à l'attendre, à voir notre Père, ce jour de la traversée, et on l'a attendu jusqu'à ce que notre Père n'arrive jamais, jusqu'à aujourd'hui. On n'a plus jamais revu notre Père. Donc c'est quand il est parti à la traversée, c'est de là-bas qu'il n'est plus jamais revenu. Quand avant de partir, il a dit qu'il allait se retirer pour un temps pour aller en montagne, aller chercher Dieu. Et c'est de la montagne, il y a une vidéo qui avait été faite pour dire que papa revenait au programme et on était tous prêts à attendre notre papa. Et c'est comme ça, le jour qu'il est arrivé, à l'entrée du programme, il a été intercepté par les forces de l'ordre. C'est comme ça qu'on a pu voir notre Père. Ça, c'est la première question. Allez-y. Il y avait une deuxième question? Ok. La seconde question, parce que quand il a fait la vidéo, oui, j'en viens, c'est pour vous amener à expliquer pour que l'auditoire puisse comprendre les choses en profondeur, puisque vous êtes de son église. Et on peut dire que vous êtes son fils spirituel. Je suis son fils. Donc, vous faites partie peut-être du secret des dieux ou bon, c'est que si vous faites partie de l'église, au fait. Ok, d'accord. Donc, depuis décembre 2023, il n'a pas été à la nuit de la traversée avec vous. Dès lors, vous ne l'avez plus vu jusqu'à aujourd'hui. C'est ça. C'est exact, oui ou non? C'est exact. Ok. C'est exact. Ok. Maintenant, parce qu'on a reçu des personnes du RDR qui nous avaient dit que votre père
a reçu sa femme, son épouse, en détention dans la cellule là où il était. Les membres proches de sa famille le visitent, qu'il est en sûreté. Et il y a d'aucuns des... Marcoso a dit que non, le prophète Eli Pada était un boucantier de l'époque. Qu'il avait une vie qui n'était pas prolongée, que ses détracteurs, ses créanciers... Tu sais, faut pas mélanger les choses. Tout bon appel, tout homme de Dieu que Dieu veut servir a un passé, et un passé qui n'est pas beau. Moi-même qui suis en train de te parler ici, aujourd'hui d'être là, aujourd'hui serviteur de Dieu, je fus disjockey pendant des milliers d'années, des dizaines d'années dans ce pays, comme à l'extérieur du pays. Mais quand Dieu t'appelle, ce passé-là, il est passé. Pourquoi toute chose devient ancienne et tout redevient nouveau? Donc, ce truc-là ne peut pas sortir. Effectivement, le monsieur n'a jamais eu honte de son témoignage. Il fut boucantier. On l'appelait Norgivel. Effectivement, dans le passé, il fut boucantier. Et tous les grands DJ de la Côte d'Ivoire ont chanté son nom. Mais un passé reste un passé. Mais quand Dieu l'a appelé, est-ce que c'est encore la peine de venir et parler de toutes ces choses? Tu comprends? Donc, toute personne, tout homme de Dieu a un passé. On a bien compris. Ce que moi j'ai à dire, pourquoi je suis monté sur ce panel? Si tout à l'heure, tu pars sur ma page, tu vas voir que il y a à peine quelques temps que j'ai mis une vidéo où mon père Eli Pada était en train de me baptiser. Et je monte sur TikTok, je vois, et ça m'a attiré à venir écouter et à parler. Vous savez, les choses spirituelles ne se gèrent pas sur les réseaux sociaux. Les choses spirituelles... Il y a une question essentielle. J'en venais à une question essentielle. Monsieur Jérémy, j'en venais à une question essentielle pour vous aider vous-même à parler de votre père. Écoute-moi. Je veux parler, dire ce que j'ai dit est parti. Je veux pas répondre à des questions ici. Je suis sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas où toi tu vis, mais moi je suis au pays, je suis en Côte d'Ivoire. Je suis monté pour dire ce que j'ai à dire. Actuellement, on est en face du pharaon. Ok, donc c'est bon, c'est bon. Tu comprends? C'est bon. On est en face du pharaon, on doit faire très attention. Je suis monté pour dire ce que je sais. Et que Aziz 45 s'est levé pour aller s'asseoir à la télévision nationale pour dire que Eli Pada ne parlera plus jamais. C'est parti où? Aziz, il est qui? Aziz 45 là, il est qui? Mais qui a branché? Personne n'a branché. Mais c'est pour dire qu'aujourd'hui, il y a des dieux de Baal qui sont là. On est en face de Pharaon. Le temps est très mauvais. Le fait seulement de parler d'une parole simple chez toi, on vient te prendre, on te torture parce qu'ils ont le pouvoir, ils ont la force. Mais est-ce qu'on peut fermer la bouche d'un homme de Dieu? Moi, j'ai vu, quand papa a parlé, il a parlé de la France, ça s'est réalisé. Il a parlé du Mali, ça s'est réalisé. Toutes les prophéties qu'il a données se sont alignées comme ça. La Bible dit qu'on ne reconnaît un vrai prophète que par l'accomplissement de ses prophéties. Mais pourquoi vous voulez l'interdire de parler? Vous allez l'interdire de parler. Mais ce qui arrivera, arrivera. Comment je ne peux pas admettre que dans ce pays, il y a des gens qui mangent avec des gens et ils ont le droit de dire ce qu'on ne doit pas dire. Et il y a des gens qui n'ont pas le droit de parler parce qu'ils prêchent l'évangile. Nous sommes les seuls en Côte d'Ivoire qui partons à l'église à 8 heures et qui finissons nos cultes à 21 heures, souvent à 22 heures. Je le dis haut et fort. Et ça, c'est le culte à l'ancienne. Les dimanches sont les jours qui appartiennent au Seigneur. Et nous, enfants du prophète Eli Pada, quand on se lève le matin, et on est heureux d'aller retrouver la présence de notre Père. Comment tu vas faire un culte? Dites-moi en Côte d'Ivoire, qui a déjà vu une église où ils vont faire un culte de 8 heures jusqu'à 21 heures, 22 heures? Ça n'existe pas. Mais nous, ça ne nous dit rien. Au contraire, quand le culte finit, on n'a pas envie de se laisser. Le monsieur prêche de l'évangile. Il prêche l'évangile. Et aujourd'hui, les gens le combattent. J'ai vu un qui a fait une vidéo pour dire le jeune prophète n'a pas été sage. J'ai eu mal au cœur. Toi, un ancien artiste, un ancien DJ comme moi ici, que Dieu a fait grâce de te rappeler. Aujourd'hui, tu as un ministère, tu te lèves et tu critiques. Qui es-tu? Il y a beaucoup de choses. Mais en tant que fils de ce monsieur, et les choses spirituelles ne se gèrent pas sur les réseaux sociaux. Nous sommes très silencieux, nous sommes là. Aziz 45 là, il est en Côte d'Ivoire, il a Yopougon, quelque part là-bas là. Les gens connaissent bien chez lui. Mais la sagesse est très importante. Avant que notre Père ne parte, il nous a préparés à être orphelins. Et nous savons, et nous sommes silencieux, et nous laissons Dieu faire son travail. Nous laissons Dieu agir comme il a fait. Toutes les révélations et les prophéties que ce monsieur a données, tout s'est réalisé. Au contraire, allez consulter l'homme de Dieu pour dire qu'est-ce qui va devenir le pays, pour qu'à travers sa voix vous guidez, mais vous torturez. Moi, je me rappelle quand on était plus petit avant, on voyait nos parents aller à l'église avec une fierté, attraper nos mains avec des Bibles. Mais aujourd'hui, les gens vont à l'église avec des Bibles cachées dans les sacs. Pourquoi? Parce qu'avant, on voyait
que des députés, des autorités se levaient pour aller vers des prophètes et des pasteurs. Mais aujourd'hui, c'est ces hommes de Dieu qui se lèvent pour aller vers ces gens-là pour quelques billets et pour quelques sacs de riz. Mais c'est triste. Mais c'est triste. Où est passé l'évangile? La parole de Dieu est où? La parole de Dieu est où? Il dit, je te connaissais depuis le ventre de ta mère, je t'avais déjà établi. Élie Pada n'est pas quelqu'un qui est sorti du néant comme ça, venu, non. C'est quelqu'un que Dieu avait préparé. Mais quand Dieu t'appelle à venir faire son œuvre, avant que tu n'arrives à faire son œuvre, il va t'envoyer dans le monde des ténèbres. Il va t'envoyer dans le monde des féticheurs. Il va t'envoyer dans le monde des marabouts. Tout ce qui est vilain sur la terre, là, tu vas aller toucher jusqu'au fond. Et quand tu finis, il te dit, je t'ai emmené ici. C'était pour voir comment il fonctionne. Voici comment les attaquer. Voici comment les détruire. Et puis, il te prépare à être maintenant son serviteur. Moi, tout ce que j'ai à dire, je dis beaucoup merci à Oxymore. Que Dieu te bénisse, que Dieu te fortifie, mon frère. Ce combat ne restera pas, mais c'est quelque chose que, en tant que spirituel, nous devons le faire, ce combat-là spirituellement. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Ok. Merci, merci, merci. Je pense que... Si tu avais un message à passer à l'Union européenne pour qu'on puisse aider ton papa, quel sera le message, mon frère? Vas-y. Si tu avais un message à passer à quelqu'un pour qu'on puisse aider ton père, qu'est-ce que tu leur dirais? Européenne, Ou tu leur dirais, ou je sais pas. je dirais à l'Union européenne que des enfants de Dieu, des envoyés de Dieu sont en train d'être torturés dans une nation où on cloue nos becs, on ne veut pas qu'on parle, mais qu'ils fassent quelque chose pour nous laisser la liberté d'expression. Jusqu'à aujourd'hui, où on demande des degrés aux églises, on demande aux églises de faire des points, on demande aux églises, ça devient quelque chose d'autre que l'Union européenne pense. Moi, je ne peux pas comprendre que, et on dit tout ça là, c'est pourquoi. Mais allez vous en prendre au Vatican, allez vous attaquer aux catholiques. Mais pourquoi c'est les évangéliques vous êtes concentrés sur eux? Allez vous en prendre au Vatican. Voici tout ce que j'aimerais dire. On a le cœur meurtri, on a mal, on souffre dans notre chair, mais on souffre devant Dieu et on prie. Mais rien ne lui arrivera. Il viendra parce qu'il nous a préparés au fait. On attend son arrivée triomphante. Que Dieu vous bénisse. Amen, 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 amen. Merci beaucoup, j'ai fini. Grenier, tu dis ton téléphone est déchargé. Non, je voulais parler d'abord. Ouais, Miss, s'il te plaît, il y a Grenier qui dit que son téléphone va s'éteindre, qu'il n'a pas, il n'a pas une bonne connexion, donc tu vas le laisser, s'il te plaît. Grenier, vas-y. Alors, bonsoir à tous. Bonsoir Oxy. Ah, par la grâce de Dieu, je pense qu'aujourd'hui, j'ai enfin toi la parole sur ton panel. Ça fait des mois que je te suis. Voilà, donc je demande toujours à monter. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je suis là. Voilà, j'ai deux choses directement dites. Je vais me prononcer sur le cas de Élie Prada et puis l'intervention de notre frère Jérémie tout à l'heure qui dit que le combat, il est spirituel, donc il faut qu'on le fasse spirituellement. Je suis chrétien également, évangéliste comme lui. Et je pense qu'il a parfaitement raison sur ce côté, mais Dieu n'agit pas dans les choses auxquelles nous, les hommes, on est capable de pouvoir le faire. Ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on comprenne. Quand Jésus déjà se rend devant la tombe de Lazare, il sait que c'est possible que l'homme roule la pierre. Il a la capacité de pouvoir dire à la pierre de sauter. Mais il demande aux gens de rouler la pierre parce que Dieu, quand il sait les choses que nous sommes capables de pouvoir les faire, là, il ne vient pas le faire à notre place. Parce qu'il nous a donné un libre arbitre et on est maître de notre destin. Je pense qu'aujourd'hui, il y a longtemps de cela qu'on a cette valeur, bien cette manière de réfléchir, de dire que tout est spirituel, qu'il faut laisser les choses spirituelles. Il y a des combats qui se font physiquement, comme de la manière le peuple d'Israël a eu des combats physiques. On est tellement resté dans les paroles, on est tellement resté en train de parler que le pouvoir même se dit qu'on peut rien faire. Parce que même si les panels, là, on ne fait que dire, Ouattara sera plus au pouvoir, c'est ceci, c'est cela. Mais il n'y a aucune, comment on peut appeler ça? Tellement j'ai un peu mal au cœur. Il n'y a aucune conversation, il n'y a aucun élément qui est mis pratiquement à jour pour qu'on dise voici les actes qu'on doit poser concrètement, voici ce qu'on doit faire concrètement pour y arriver. Parce qu'aujourd'hui, on reste tellement dans l'émotion, on reste tellement dans les paroles que même en Côte d'Ivoire, même aujourd'hui, moi-même je suis obligé de me cacher dans un village parce que j'ai fait une vidéo où j'ai parlé du ministre de la jeunesse sur les projets qu'ils mettent en place pour berner les jeunes et pouvoir attirer un nombre de jeunes. Je pense que quittons un peu dans l'émotion et quittons un peu dans la politique où aujourd'hui on a centralisé si à faire des goulards, d'autres ethnies et autres. La Côte d'Ivoire c'est un seul peuple. Aujourd'hui là, c'est pas une seule ethnie qui est en train de s'ouvrir en Côte d'Ivoire.
Nous, on a des amis qui sont malinqués, il y a des amis qui sont burkinabés, il y a des amis qui sont de toutes les ethnies et puis de tous les pays. Mais on sait avec quelles sont les personnes avec qui nous discutons. Et nous connaissons que, nous savons que les souffrances qu'on vit aujourd'hui sont partagées de tous. Mais le problème là, c'est qu'on reste dans les émotions et on reste encore aujourd'hui, telle personne il est Konaté, telle personne est Tam. Moi, je pense qu'on doit revenir à la Côte d'Ivoire réunifiée. On doit revenir encore à la Côte d'Ivoire où on est uniforme. Arrêtons les discours inutiles, arrêtons de pouvoir parler inutilement sur les plateformes et puis on n'arrive pas à pouvoir réagir concrètement. Elie Padda a été mis en prison. Aujourd'hui, c'est un combat spirituel, c'est vrai. Tout ce qui est spirituel va se combattre spirituel. Mais ce qui est physique va se combattre physiquement. C'est pas possible qu'on comprenne qu'aujourd'hui, Elie Padda est mis en prison et on dit qu'on a qu'à rester en train de prier. Mais quels sont ceux qui vont poser les actes concrètement pour qu'ils sortent des prisons? Quels sont les actes que les chrétiens sont en train de... Même si il n'y a pas de marche ou il n'y a pas de guerre, mais quand même là, d'une manière diplomatique, on peut avoir des chrétiens aujourd'hui, mais des hommes de Dieu qui sont capables encore d'y aller discuter avec le pouvoir en place. Pour lui dire non, mais on n'est pas d'accord sur ce qui est en train de se passer. Parce que même quand on dit les hommes de Dieu sont tués, dans d'autres pays ou bien avant ils étaient martyrisés, mais ça se comprend que ceux qui étaient à côté là étaient unis avec eux. Ils avaient une voix commune et ils parlaient, ils discutaient. Mais aujourd'hui, on va laisser... Grenier, oui. tu vois où on fait nos cultes à Yopougon au sable? Si tu connais bien le prophète que tu suis, dont tu entends de parler là, on fait nos cultes à Yopougon au sable. C'est là-bas que nous faisons nos cultes. Et la location de la salle coûte excessivement cher. Et pour nous détruire, pour que nous quittons même la salle, les samedis, il y a Makosso maintenant qui fait des cultes là-bas, qui allait augmenter l'enchère. Tout ça pour nous faire disparaître. Il y a des réalités qu'on ne peut pas expliquer ici. Nous sommes tous des réseaux sociaux. Tu comprends? Sinon, la manière, tu entends de parler, il n'y a pas plus de... Est-ce que vous avez pris des avocats pour son cas? Est-ce que vous avez pris des avocats? Maman, on est sur les réseaux sociaux. Comme je le dis et je le répète, moi, je suis en Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Jérémy, Je suis en Côte d'Ivoire. Jérémy, s'il te plaît, Oui. s'il te plaît, Jérémy, s'il te plaît, tu as dit quelque chose là qui est tombé dans mon oreille comme si votre salle où vous faites vos cultes, Makosso est là-bas désormais. Il est là-bas chaque dimanche et chaque samedi. Regardez-le, suivez-le où il fait le culte là. C'est dans notre salle qu'on fait notre culte. Vous comprenez? Mais non, mais non. Je suis en train de te dire, c'est à la salle de Synepsi. Attaqué tout à l'heure. Parce que Makosso est à la base de tout. Écoutez-moi bien, allez regarder. Demain samedi, un samedi, envoyez quelqu'un pour passer là-bas voir. Il fait les cultes là-bas les samedis maintenant. Nous, on loue la salle chaque dimanche à 300 et quelques mille. Aujourd'hui, on ne peut plus payer. Le leader n'est pas là. Il y a des enfants qui sont partis. Ils sont en train de dissoudre le ministère. Il y a beaucoup de choses sur les réseaux sociaux. Celui qui ne croit pas qu'il vérifie les samedis, les directs de Makosso, il verra où il est en train de faire ses cultes. Il y a un groupe de personnes, c'est Aziz 45, c'est Makosso là. Il y a une mafia de l'église qui est installée et qui lutte. On peut, tu sais, c'est bon. Mais Dieu fera. Je comprends pourquoi ce même Makosso est venu sur les réseaux sociaux dit que lui, il a vu Elie Padda dans un café en France ici. Parce que là, c'est moi qui le dis, hein, parce que j'ai entendu ça de sa bouche. Voilà. Mais dis, m'engage. Ne dites pas que c'est Jérémy qui a dit ça. Moi, je l'ai entendu dire sur le panel de Yaka Yaka que Elie Padda a fait un deal. Il a fait un deal et qu'il est ami. C'est-à-dire, je ne sais pas s'il a dit, je ne sais pas comment il a appelé ça, ami ou bien en coalition avec le GPS, avec Soro Guillaume. Il a fait un deal pour créer un buzz. Le monsieur ne connaît aucun parti politique. Frère, écoutez-moi bien. Écoutez-moi très bien. Jérémy, laisse-moi finir. Laisse-moi finir que tu as parlé. Parce que ce que j'ai entendu, c'est pas une commission qu'on m'a faite. Moi, je l'ai entendu. Sorti de sa bouche. Il dit, Elie Padda travaille avec Soro. Il a dit sur le panel de Yaka Yaka. Et dit, Elie Padda, comment on appelle ça, a fait un buzz pour pouvoir venir en Europe de la même façon, comment il s'appelle là, en global. Il s'est arrangé pour venir là. C'est ce qu'il a fait. Que lui, il a vu Elie Padda dans un café à Paris, à Saint-Denis, précisément. Moi, j'étais sur le panel. Il a précisé que c'était à Saint-Denis qu'il a vu Elie Padda. D'accord. Or, en réalité, Makosso, ils vont t'envoyer une vidéo là. Et ils vont t'envoyer le live là. Si quelque chose arrive à Elie Padda et ce qu'on vient d'entendre là, tu es responsable. Pour la barre qui est sur ta tête, on dirait, tu appelles ça un chapeau là. Elie Padda, d'abord je vous explique, Elie Padda, si c'est aller en Europe, son objectif, il a trop d'enfance, de filles et de filles spirituelles en Europe. C'est comme de l'eau. C'est comme de l'eau à boire. Vous savez, je vais un peu me taire parce que, bon, l'essentiel est dit, ce que l'information qui est donnée, les samedis, allez vérifier là-bas.
C'est à Yopougon au Sable, au Carrefour Synepsi. Les samedis, allez vérifier, vous allez voir. Avant de venir reparler au fait. Donc que Dieu vous bénisse. Je vous remercie. Je pense que tu peux descendre. T'inquiète pas, désormais, on fera des panels sur Makoso pour dire que c'est lui qui est à la base du kidnapping du Aziz 45, là, vous ne parlez pas de lui. Lui qui allait s'asseoir à la télé. Non, frère, quoi, les combats se font par étapes. Pour l'instant, là, notre cible, là, c'est Makoso. Parce que Aziz 47, là, il est allé à la télé. C'est vrai, j'ai écouté sur, comment on appelle ça, pile polémique. Il a dit, même Makoso est venu sur le palais de Yaka Yaka. Il y avait près de 3000 personnes connectées. D'accord? Où il a fait passer ce message-là. Donc, c'est celui que nous, on connaît d'abord qu'on attaque. Mieux tu descends. Il ne faudrait pas que maintenant les gens commencent à aller sur ton panel pour chercher à voir à qui ils ont affaire. Ce que je veux dire, Makoso, Eli Padala, c'est-à-dire que on est en train de coller les morceaux pour savoir réellement ce qui s'est passé. Et les révélations sont en train de se faire. Aujourd'hui, il n'y a plus place, ou bien il n'y a plus salle à Abidjan. Toi, le milliardaire, le pasteur Boukatier, pour aller faire ton culte là-bas. Mais c'est où Eli Pada fait son culte là. C'est là, toi, tu as venu faire culte. Ouais, c'est la seule salle qui est la plus belle salle. Franchement, tu as quelque chose à voir avec sa disparition. Voilà, Grenier est fini. Il te reste 2 minutes. Voilà, donc je comprends même pas, même Makoso, je ne sais même pas l'importance même de ce dernier-là. Quelqu'un même qui est mamailleur, je ne sais même pas comment est-ce que ce type de personne peut avoir des paroles dans sa bouche et puis quoi, c'est qu'il dit, j'ai vu telle personne dans tel coin. Makoso même, je ne sais même pas quelles sont ces personnes qui le considèrent à titre même de pasteur, bien à titre d'un homme de Dieu, à plus forte raison, mais en tant qu'il ne voit rien. Moi, en tout cas, c'est quelqu'un que je ne considère pas, je ne regarde même pas ses pages pour dire je vais calculer quoi que ce soit. Mais ce que je veux dire pour finir, ou bien pour abréger ce que j'ai à dire ce soir-là, c'est pour dire, moi, je souhaiterais qu'on revienne à une Côte d'Ivoire réunifiée. Une Côte d'Ivoire où tous les jeunes de la Côte d'Ivoire ont une volonté de pouvoir chercher non seulement la paix, et puis aussi de pouvoir dire non aux choses. Parce que la Côte d'Ivoire que nous on a connue, au moment où on était petit, c'est pas la même Côte d'Ivoire aujourd'hui. Où peut-être tout se passe sur les réseaux sociaux, il n'y a aucune action concrète qui est posée sur les différents trucs ici. Quand on est martyrisé et qu'on nous enferme, on nous empêche même de parler, il n'y a pas grande chose qui est faite. Il n'y a aucune marche aujourd'hui, tout le monde a peur, chacun dans son coin est en train de crier son ras-le-bol, mais personne ne veut poser des actes concrets. Le gouvernement qui est assis en place actuellement en Côte d'Ivoire, avec tout ce qu'on entend, tout ce qu'on voit avec eux, c'est pas un gouvernement qui va partir parce qu'on a dit quelque chose dans la bouche. C'est un gouvernement où il va sentir que la Côte d'Ivoire, là, on n'est plus d'accord qu'il soit là. Et il faut qu'on pose des actes, pas forcément des actes de guerre ou bien venir brûler quoi que ce soit. Mais moi, je dis, il faut qu'on pose des actes en tant qu'Ivoiriens. Il faut qu'on se lève. Les marques qui sont interdites là, on ne peut pas se sortir à Abidjan ou bien en Côte d'Ivoire, puis ils vont tous nous tuer. C'est pas possible dans un pays. Même si on nous tue, on finira tous même par mourir dans ce monde-là qui va rester sur cette terre. Mais aujourd'hui, là, il faut qu'on pose des actes concrets pour dire non à ce pouvoir-là. Parce que c'est un pouvoir moribond qui est assis là. Ils ne sont pas prêts pour partir. Et quand tu dis quelque chose sur la plateforme aujourd'hui, même quand je vais quitter la liste, il y a des menaces qui viennent. C'est-à-dire que chaque jour que Dieu fait, on est obligé de quitter nos villes pour se cacher dans les... Aujourd'hui, j'ai problème de connexion, c'est parce que j'ai quitté ma ville pour me cacher quelque part. Ça veut dire que c'est qu'on vit ici, là. C'est nous seuls, nous connaissons. Et c'est pas parce que c'est une question de gula ou pas. Tout le monde est fatigué. Mais qui serait la première personne qui va dire quelque chose et puis tout le monde va se mettre derrière le soutenir. C'est ça le problème. Donc moi j'appelle à une Côte d'Ivoire unie. J'appelle à une Côte d'Ivoire où c'est pas une question de bêter, de gula, de qui que ce soit. Moi je suis baoulé. Et je pense que Oxymore n'est pas baoulé comme moi, mais je l'aime de tout mon cœur et je l'aime de tout mon âme. Et également pareillement pour tout le monde ici, nous sommes tous fils de la Côte d'Ivoire et on doit se mettre ensemble pour poser des actes concrets et concrets dans les paroles. C'est toi à faire de dire, en a 4 élections, pour aller mettre Jérémy Motion. Jérémy. avec une seule personne seulement. Une seule personne va aller voter Ouattara. Mais à la fin, oui, j'écoute. Motion. Motion, monsieur. Concernant l'union dont vous parlez, le président. Attends, Manuela. Sylvain, ton micro. Sylvain, ton micro, j'essaie de fermer, ça passe pas. Tu es sûr à ça, non? Hein? Vas-y, Manuela. On n'est pas venu ici pour crier. Vas-y, Manuela. Concernant l'union dont vous parlez tantôt, le président Laurent Gbagbo a fait l'appel de Benoît. Ça fait son temps dans 8 mois. Mais il a essayé, il a appelé les gens. Et les gens doivent venir, si les gens veulent que la Côte d'Ivoire soit libérée, la pêche a été tendue par le président Laurent Gbagbo. Voilà. C'est cette union-là que le président Laurent Gbagbo a dit que si l'opposition ne veut plus voir ce pouvoir au pouvoir en 2025 là, il tend la main pour qu'on puisse les chasser du pouvoir, pour qu'on puisse les enlever du pouvoir. Mais rien n'est fait. Donc, moi, je dis que cette union dont tu appelles là, le président Laurent Gbagbo a fait l'appel. Mais si l'opposition ne répond pas, le peuple souverain peut se lever. Le peuple souverain qui souffre, parce que c'est le peuple qui souffre. C'est le peuple qui endosse. Ce peuple-là peut se lever. Voilà, le peuple peut se lever, mais le peuple
subit, il ne dit Emmanuela, rien, il est moi, consentant, on ne sait pas. je sais pas, bon, mais Oui. dans toutes les appels qui ont été lancés là, vous savez, les personnes qui vivent les vraies réalités de la Côte d'Ivoire, c'est nous qui sommes là. Nous les plus pauvres et nous qui n'avons même pas droit à la parole. C'est nous qui vivons les réalités de la Côte d'Ivoire et nous savons ce que nous subissons. Quand on appelle et qu'on vient appeler les partis politiques, il y a d'autres familles eux-mêmes qui n'ont même pas leur famille en Côte d'Ivoire, qui ont leur famille qui vit. Par exemple, tu prends Tidjane Thiam, qui a toujours été français, mais aujourd'hui, voilà, qui a eu la nationalité française, je n'ai rien contre lui, je l'aime également, mais aujourd'hui, qui est candidat pour le PDCI et autres. Mais quand tu appelles ce type de personnes qui n'ont même pas de famille qui vivent ici, qui connaissent même pas les réalités qu'on vit, mais ces personnes feront quoi concrètement? Je pense que si le président Laurent Gbagbo avait adressé ses paroles directement aux partisans ou bien aux jeunes de la Côte d'Ivoire pour leur dire, ah vraiment, voici telle chose. Quand il fait ses meetings, mais vous voyez comment c'est rempli. C'est pour dire déjà que quand il fait ses meetings, on est là. Et puis, c'est pas une question seulement même de Gbagbo ou quoi que ce soit. Moi, ce que je dis, c'est une question même d'ethnie. Parce que moi, j'ai des jeunes frères Djoula, là où je suis actuellement, chez qui je suis, mais qui me disent, mais souvent quand on attend si les panels on dit, on a l'impression que c'est contre nous que les gens ont des problèmes. On a l'impression que c'est contre nous que les gens, on n'a rien fait. Et même le pouvoir qui est là, quand ils ont commencé à casser les maisons à Abidjan, c'est pas une maison seulement de Guéré, ni de Djoula, ni de Bété, et ni de Baoulé, ils ont cassé. Mais tout le monde, toutes les couches sociales de la Côte d'Ivoire, ils sont compris. Donc aujourd'hui, là, même nous les Djoula, on en a marre. Il y a des personnes qui en ont marre. Mais aujourd'hui, quand on prend l'affaire et qu'on dit non, les gens entendent dans notre manière de parler et qu'on pense que prononcer parce que c'est disent aujourd'hui si leur leader ou bien celui qui est là n'est plus au pouvoir, c'est que tout le monde va se retenir contre eux. Et moi, c'est cette mentalité-là que je veux qu'on enlève dans la tête de nos jeunes frères qui sont malinqués ou bien qui sont de d'autres bords ethniques. Ton réseau il est bizarre. Je pense que le message que tu fais passer là, tu vois. Un problème. Grenier, s'il te plaît. Mais c'est Ton un réseau. problème. Vas-y, tu as une minute pour chuter. Ok. Donc, si on a un problème aujourd'hui, c'est contre ce pouvoir-là ce pouvoir qui est là actuellement, qui est en train de martyriser, en train de tuer les fils, en train de mettre les prophètes en prison comme il le veut aujourd'hui, là. Ils ont mis celui-là, ils ont mis Eli Prada en prison. Qui dit quoi que ce soit? Personne. Tout le monde s'est tué. Chacun dans sa cachette parce qu'il a peur que sa famille, il y ait quelque chose. Mais comme nous-mêmes, même quand tu es seul et que tu ouvres la bouche, ne serait que tu parles d'un ministre, même ministre de la jeunesse simplement, même le maire qui est RIDP de ta commune, tu as dit un mot sur lui, tu as problème. Tu as problème. Pourquoi? Parce que nous autres là, on n'est pas unis. Donc moi j'appelle à l'union de la Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire où il n'y a pas de Djoula, ni de Bété, ni de Baoulé, ni de qui que ce soit. Mais la Côte d'Ivoire où tout le monde est ivoirien et qu'on peut lutter ensemble pour nos justices. Merci. Je pense que Grenier, merci pour ton message. Celui qui a raison, il va entendre. Mais il y a un truc que vous devez comprendre. Tu as dit quelque chose tout à l'heure, je veux revenir là-dessus. Tu as dit que tu es avec des frères Djoula qui sont en train de t'aider dans la situation où tu te trouves. Ce qui veut dire que tous les Djoula ne sont pas trucs, machin, tout ça. Mais après, que eux là, tu veux que les gens changent de mentalité parce qu'ils ont l'impression que c'est contre eux que les gens sont fâchés. Tu sais, frère, moi, je te dis la vérité. Je te dis la vérité. Et ce que je vais te dire là, hein, je l'ai vécu. J'aime pas l'hypocrisie des Djoula là. Je te dis, je suis un jeune de Yopougon. Ma mère, elle a élevé des jeunes du monde. C'est qu'on a grandi ensemble. Quand ça a chauffé là, j'étais les cibles. Donc ce que tu dis là, c'est vrai, tout le monde n'est pas pareil. Les doigts de la main n'ont pas la même taille. Mais je le dis, on a mangé ensemble. Ils ont mangé le piment que maman a préparé, la sauce. Ils ont mangé, ils ont dormi pendant des années. Maman, c'est-à-dire que eux, les parents même là, ont quitté le quartier parce que maman avait construit dans le quartier. Ils sont restés parce qu'on était amis. Ils ont vécu, ils ont tout fait pendant près de 15 ans. Ils sont de parler d'une histoire de 97 ans. En 2010, 2011, quand ils ont sauté Gbagbo là, j'ai été les premiers cibles. Donc, pour dire que eux, ils se reprochent quoi? Pour dire que non, si Gbagbo vient là, les gens vont se retourner contre eux. Moi, je pense que quand tu es avec quelqu'un, si tu aimes la personne, normalement, il doit être clair. S'ils savent qu'ils n'ont rien fait là, comment on appelle ça? Il y a plein de petits Djoula qui sont avec nous au PPACI. Tu penses que nous, quand la situation va tourner là, nous, on va se reconnaître, on va se retourner contre eux? Non! Ce que moi, je leur reproche là, ils cautionnent des choses, c'est pas normal. Nous qu'ils appellent Bousmani là, nous, on ne peut pas accepter ça. Quand Gbagbo était au pouvoir là, nous, on décriait ce qui n'était pas bon. Donc, eux là, il ne faudrait pas qu'ils viennent faire le semblant. Personne ne va être contre eux. Soit ils se mettent à nous pour enlever, comment on appelle ça, ce voyou qui est à la tête de notre pays là, ou
ou soit là, il faudrait qu'ils arrêtent de nous tourner le nez. C'est quelle union ils cherchent? On dit la vie est chère, ça que il y a parti politique dessus? Non. Donc, il faut les rassurer. Maintenant, là, eux, là, c'est à eux de démontrer que réellement, là, ils n'ont rien fait, ils ne se reprochent rien. Parce que c'est quand ils te reprochent rien que tu t'attends à rien. Et ils se reprochent quoi? Et puis, ils se disent que les choses vont tourner contre eux. Donc, moi, ton message, là, pour moi, c'est un message honnêtement, qui n'a pas lieu d'être. Parce que s'ils ne se reprochent rien, là, personne ne va les faire quelque chose. Voilà. C'est ce que je veux te dire. On va passer la parole à quelqu'un d'autre. Ou bien tu as quelque chose à ajouter? J'ai un additif à ce que tu as dit. Duane, j'ai un additif à ce que tu as dit. J'ai un additif à ce que tu as dit. Vas-y. J'ai un additif à ce que tu as dit, Duane. Le président Laurent Gbagbo ne vient pas pour faire de règlement de compte avec quiconque. Mon papa Laurent Gbagbo, c'est un monsieur qui a le cœur vide. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui pardonne facilement. C'est quelqu'un qui veut l'union aujourd'hui des Ivoiriens. Il voit la souffrance de tous les Ivoiriens. Et il sait qui est le problème, qui est le véritable problème. Le président Laurent Gbagbo ne viendra pas faire de règlement de compte avec quiconque. Non, il sait que tout le monde a été dupé en Côte d'Ivoire. Tout le monde a été roulé dans la farine par monsieur Draman en Côte d'Ivoire. Donc, ces frères-là du Nord, là, on a besoin de vous. On a besoin des uns des autres pour sauver notre pays. C'est votre pays aussi. Parce que si vous ne dites rien, vous ne faites rien, on dit qui dit rien consent. Le président Laurent Gbagbo a besoin de tous les Ivoiriens. Que tu sois du Nord, que tu sois du Sud, que tu sois de l'Est, que tu sois de l'Ouest, que tu sois du Centre-Ouest. Tout ça fait la Côte d'Ivoire. Et le président Laurent Gbagbo a besoin de tout le monde. C'est ensemble qu'on arrivera à faire dégager ceux-là du pouvoir. Il n'a rien contre quelqu'un. Il n'a rien contre quelqu'un. Et ça, il le dit toujours. Il le dit toujours. Donc, mon frère, quand tu es avec eux là, dis-le-leur que le président Laurent Gbagbo n'a rien dans son cœur et personne ne se vengera de qui que ce soit. On veut retrouver notre pays. Voilà, donc je vais terminer par là. Je voulais parler d'abord au vieux Père Juan. Voilà, effectivement, ce que tu dis, c'est une réalité et on a tous vécu ici. Même moi-même qui parle là, je pense que à un moment donné, tout le monde a été dupé. Parce que quand tu parles de des personnes qui sont réunies, quand tu sais, la mentalité de l'homme là, elle est très facile à être manipulée, surtout quand on est jeune et qu'on fait de grosses promesses. Quand ce pouvoir-là venait, les choses qu'ils avaient dit, aujourd'hui tout le monde voit la réalité. Même peut-être parmi nous ici, moi-même j'ai battu campagne de Ouattara, où on a dansé sur des trucs. Bon, j'étais jeune, en ce moment je ne pouvais pas voter, mais on nous a mis des habits où on a chanté et puis on a marché en train de chanter des chansons pour Ouattara pour lancer ses éloges. Mais aujourd'hui, on a tous compris les réalités des choses qui sont en train de nous rattraper. Donc moi je dis simplement, toutes ces personnes-là, c'est des trucs qui sont passés. Mais parce que si on n'a pas une véritable manière de pouvoir prendre les choses et qu'on ne pardonne pas véritablement, on ne pourra pas tourner. Même si aujourd'hui une autre personne vient au pouvoir, on aura toujours les mêmes problèmes. Moi je pense qu'on doit tourner définitivement cette page même de tout ce qui s'est passé en 2010 et puis 2011. On ne va plus ruminer ça. Parce que si on va revenir et qu'on va prendre ce pouvoir-là, ça ne suffira pas seulement qu'on soit de la gauche seulement. C'est une Côte d'Ivoire unie qui peut arracher ce pouvoir-là dans la main de ceux qui la détiennent aujourd'hui. Donc c'est pas une question aujourd'hui de dire que telle personne a fait, si on va ruminer tout cela, on va jamais finir, on va toujours être dans les mêmes bobos, on va toujours être dans les mêmes problèmes. Moi ce que je vous appelle là, je sais pas là où vous vivez, nous on vit en Côte d'Ivoire et on connaît un peu les réalités des choses qui nous rattrapent ici. On a des frères aujourd'hui avec qui on vit, qu'ils soient malinqués ou bien de n'importe quel bord, avec qui nous vivons en parfaite harmonie, on n'a pas de problème, il n'y a pas quelqu'un qui prend de la hache, il a marché contre nous ici. Au contraire, même souvent qu'on a des problèmes, et ces personnes-là qui nous prennent aujourd'hui, ils disent attention, il faut faire tant, il faut faire tant, il faut faire ceci. C'est pour dire que cette mentalité d'enfant qu'ils avaient, ou bien qu'on avait tous auparavant, bien dans ces temps, avec toutes ces promesses qui ont été faites là, tout le monde a vu les yeux clairs. Et aujourd'hui, je pense que même s'il y a un nouveau président qui vient, que ça soit Oudi ou bien qui que ce soit, qui est autre que ceux-là, je pense qu'on va retrouver encore la Côte d'Ivoire qu'on avait avant. Donc je veux te rassurer pour dire, c'est pas des questions de traite, parce qu'aujourd'hui c'est tout le monde qui subit la cherté de la vie, c'est tout le monde qui subit les maisons qui sont cassées, c'est tout le monde qui est en train de subir toutes les villages qui sont en train d'être vendus dans les mains d'autres personnes. Donc moi je pense qu'il faut mettre un peu d'eau dans ton vin. Rappelons à tout le monde que c'est de la Côte d'Ivoire qu'on parle, une Côte d'Ivoire unie, de tous les jeunes, de tous les peuples, de tous les ethnies, et c'est comme ça qu'on va y arriver, on va arriver à pouvoir avoir des résultats. Merci beaucoup et puis vraiment bon panel à vous, que Dieu vous bénisse. Ok, merci. Je pense Maître que... Juan, Ouais. je peux parler un peu? Attends, s'il te plaît, la dame, elle a trop duré, ça fait au moins une heure, elle est là, s'il te plaît. D'accord. C'était pour juste clarifier quelque chose. Ouais. Attends, après la dame, comme elle a trop duré, après, là, chacun va faire une motion, et puis on va essayer d'avancer. Parce qu'à 21h, il faut qu'on coupe le live. Miss, tu es bon, tu es dispo? Miss Tapé. Oui, je suis là. Oui, je suis là. Vas-y. Voilà, rebonsoir à tout le monde. Au fait, moi, je voulais dire que le problème du prophète, là, c'est un problème où on ne sent pas la solidarité des hommes de Dieu, au fait. C'est comme s'il est délaissé et il est livré à lui-même.
Parce qu'avec autant d'églises qu'il y a en Côte d'Ivoire, on ne peut pas prendre un des vôtres et puis personne ne peut se lever pour parler, sous prétexte que tout le monde a peur. Si c'est comme ça, c'est qu'ils vont arrêter tous les prophètes, tous les pasteurs, tous les grands hommes de Dieu, ils vont tous les arrêter. Même les catholiques, ils ne peuvent pas s'attaquer à eux. Ils savent que lui, c'est un homme de Dieu aussi, comme eux. C'est la même Bible qu'ils utilisent. Mais personne d'entre eux, parmi eux, n'est prêt à parler un peu en faveur de ce prophète-là. Nous tous, on a mal. Moi-même, souvent, quand je suis là, je parle toujours à ma soeur, je dis, affaire du prophète-là, c'est toujours sérieux, hein. Il ne sort pas, on ne le voit pas. Souvent, même, il y a des moments, quand je vois ces vidéos sur TikTok, à chaque fois, je me rappelle de lui et dis, le prophète Eli Pada, son cas, là, c'est sérieux, des personnes ne parlent, personne n'en parle, tout le monde est calme dessus, là. C'est pas intéressant. Quand on est dans une communauté et qu'on appelle la communauté chrétienne, quelles que soient les églises, si même vous tous, vous n'avez pas les mêmes églises, mais au moins une solidarité pouvait faire au moins quelque chose. On va vers 2 ans maintenant, on ne le voit pas et personne est là sous prétexte que si je sors, ils vont m'attraper. Mais eux tous, ils peuvent se mettre ensemble. Si tous les pasteurs de la Côte d'Ivoire se mettent ensemble là, le gouvernement ne peut pas les ramasser tous comme ça aussi pour les mettre en prison. Il faudrait que tous ils se mettent ensemble pour lutter pour leurs frères aussi, pour qu'ils puissent aussi avoir la liberté et profiter aussi de la vie. Il n'a rien fait de mal. Il a juste parlé, il n'a pas pris des armes. C'est juste une prophétie qu'il a avancée. Donc, ce que moi je souhaiterais c'est que tous les hommes de Dieu, moi, s'ils sont là, s'ils écoutent Prophétie, aussi, c'est pas une ils n'ont qu'à se prophétie. mettre ensemble. C'est pas une prophétie, l'essentiel. Ils n'ont qu'à se mettre ensemble pour lutter pour lutter pour leurs frères, parce que c'est important. Si un tombe là, ne reculez pas, partez à son secours. C'est important. Donc, c'est ce que moi je voulais dire, parce que tout ce que je voulais dire aussi, la sœur Francesca, elle a dit aussi. Donc, j'appelle à la solidarité de tous les chrétiens de la Côte d'Ivoire, tous les grands hommes, que ce soit catholiques, évangélistes, eux tous, ils n'ont qu'à se mettre ensemble pour pouvoir le libérer, parce que la parole compte. Parce qu'on ne voit pas d'actes. S'ils ont au moins posé des actes, on peut dire que oui, ils ont essayé, mais ça n'a pas pu. Mais jusqu'à présent, on ne voit rien. Et ce n'est pas intéressant, ce n'est pas chic. Donc, j'appelle au moins à la solidarité de tous les chrétiens, de tous les hommes. Pardonnez. Pensez au moins à votre frère, c'est important. Voilà, je vais m'arrêter là pour le moment. Ok. Joan, Ouais. je veux juste prendre une petite partie et descendre au fait. Vas-y, tu as 2 minutes. Voilà. Au fait, je suis monté pour dire que d'abord, le prophète Eli Pada, là, les gens ne le connaissent pas. D'abord, c'est quelqu'un qui n'a jamais. Attends, mon frère, ils sont en train de m'envoyer les comme quoi là. Les trains. Merci, M. Maranda. Toujours Merci, aussi bon. champion. Merci beaucoup, monsieur. Ouais. Ah ouais. Merci. Tout ça, c'est le soutien. Merci, monsieur. Merci, merci. On pour fera le aussi temps, des panels merci. sur ton pays aussi parce que vraiment tu as un grand soutien pour Ouais. Oxymore. Et un jour, on va faire des panels pour ton pays pour le soutien. Non, mais si elle était que la voix, ça me peut envoyer, il t'appelle là. Oui, M. Maranda. Le prophète Eli Pada en question, c'est quelqu'un qui n'a jamais voté de toute sa vie. Il n'a jamais voté. Ah, ouais, vas-y. Vous m'entendez? Ouais, vas-y. C'est quelqu'un qui n'a jamais voté de toute sa vie. Ça fait 1. Et de 2, ils ne vont pas l'aimer parce qu'ils ne vendent pas de l'huile d'onction. Le prophète Eli Pada ne vend pas de l'huile d'onction, il ne vend pas d'eau. Et même pour consacrer l'huile de toutes les possibilités de son église, c'est des enfants qui consacrent l'huile. Et il les donne gratuitement aux gens. Mais comment ils vont l'aimer? Si d'autres sont en train de s'enrichir, en train de vendre l'eau, tu vas aller payer des bidons d'eau à 50 000. Tu vas aller payer des petites bouteilles d'huile à des millions. Pourquoi? C'est ce que je voulais dire. Le prophète Eli Pada n'a jamais voté. Merci. Merci. Gloire à Dieu. C'est gloire à Dieu, non? Gloire divine. Pardon. Mais tu avais te montrer Miss Tapé. Elle a fini de parler. On a fini de parler, ouais. Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Merci beaucoup, Oxymore. Merci à vous tous qui faites ce panel-là. Vraiment, tous les jours, je suis sur YouTube. Non, tu peux monter encore. Yo. Pardon? J'ai oublié, pardon. Vas-y. Alors, vous m'entendez? Vas-y, on t'entend, vas-y. Ok. Tous les jours, je suis sur YouTube, je écoute ces enseignements, je écoute tout.
et je pleure. J'ai les larmes aux yeux. Franchement, ça me fait mal. Mais moi, la partie qui me fait encore plus mal, c'est tous les hommes de Dieu. Tous les hommes, parce qu'ils ne s'aiment pas entre eux. Il y a ceux qui sont là pour de l'argent et il y a ceux qui sont à côté qui font leur travail. Bon, pour les autres, c'est le business. Dans Dieu, là, il n'y a pas business. Quand il y a un homme de Dieu, là, faut pas mettre l'argent dedans. Comme ce que, il y a un qui venait de parler pour Makoso. Moi-même, j'étais là et j'ai coulé les larmes. Je dis, mais comment est-ce qu'il peut dire ça? Que oui, ce pasteur, il est pour les soroïstes. Ce pasteur, il a commencé comme s'il a pris le couteau, il est en train de poignarder le monsieur. Je dis, ah, Makoso, mais tu vas trop loin. Je dis, ça, ce qu'il a dit, c'est pas bien. Après, il y a un serviteur de l'église qui a répondu à Makoso. Il a répondu à Makoso, ce que Makoso a dit, il y a une chose à envoyer sa réponse. Aujourd'hui, regarde tous les serviteurs de Dieu, les pasteurs, mais ils sont nombreux en Côte d'Ivoire. Mais ils s'entendent pas entre eux. Parce que s'ils s'entendaient entre eux, ce qui arrivait, ça n'est pas arrivé. Ils allaient faire une réunion ou bien organiser une marche. Mais on verra vraiment les gens de l'évangélique qui allaient sortir pour marcher chez nous. On va dire que la Côte d'Ivoire, il n'y a pas de catholiques, ni de protestants, ni d'autres religions. Mais ils sont nombreux. Ils pouvaient sortir, faire une marche pour dire non, on réclame notre pasteur, on réclame notre homme de Dieu. Mais cela n'a pas été fait. Chacun dans son église, chacun fait sa prière, chacun fait ce qu'il a fait, après il rentre chez lui. Mais non! C'est en ce moment, il faut voir, il faut connaître la personne qui connaît vraiment ce que Dieu te demande dans son ministère. Même si c'est pas ton parent, une fois que tu te lèves et que tu vas au secours de la personne, c'est ce que Dieu demande. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Dans les commandements, il y en avait beaucoup. Mais on a dit à Dieu que les commandements sont trop. Il a donné que 10 commandements. Mais les 10 commandements, on ne peut pas. On dit c'est trop. Il a donné que 2. Et les 2, c'est quoi? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. On ne peut pas. Si les pasteurs ne s'aiment pas là, mais tout le monde ne va pas s'aimer. On ne va pas s'aimer. C'est les pasteurs, les gens de l'église qui doivent réunir les gens. Les pasteurs même là, quand ils font les cultes, c'est eux qui voient les sorciers de partout. Tout de suite, ils vont diviser la famille, ils vont diviser tout le monde dans la famille. Mais c'est ça. Donc, ce que Makoso est en train de faire aujourd'hui, que le monsieur a parlé, j'ai compris. C'est-à-dire, aujourd'hui, c'est lui qui prie dans l'église de ce monsieur. Mais c'est que Makoso a organisé ça il y a longtemps. C'est qu'il guettait le monsieur il y a longtemps. Mais comme Dieu a ouvert sa bouche et qu'un jour, il est venu dire que oui, ce monsieur, il n'est pas bien, ce monsieur, il est de séroïsme. Mais ça ne m'étonne pas. C'est que aujourd'hui, j'ai tout compris. Selon ce que le frère est venu nous dire. J'ai tout compris. Parce que pour lui, c'est un marmailleur. Il prend de l'argent, il marmaille les gens, il va prier pour toi, il fait ça, tu lui payes. Mais Eli Pada n'est pas payé. Je pense qu'il n'est pas payé. S'il était payé, franchement, c'est un homme qui serait riche. Mais ce qui les a fait plus mal, c'est quand il a parlé du papa Bédier. Et ça s'est réalisé. Mais c'est ça, ils vont le kidnapper. Ils vont dire, mais si on le laisse, c'est qu'on va, c'est qu'il est clou, ça sera des clous. C'est pour ça qu'ils l'ont kidnappé. C'est qu'on va faire qui sera clou, ça sera des clous. Donc c'est pour ça qu'ils l'ont kidnappé. Moi, j'ai mal quand je vois ça. Sa femme, ses enfants. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Mais la Côte d'Ivoire n'est plus la Côte d'Ivoire d'avant. Depuis qu'on a mis ce monsieur au pouvoir. On ne peut même pas parler, on ne peut même pas rigoler, même quand tu appelles, ah, on a si écoute, ah, mais tu te reproches quoi? Tu appelles de quoi? Qu'on laisse les gens parler librement. Tu peux même pas parler, tu parles, il y a ton voisin qui est à côté, en bon, tu parles mal de lui, mais tu vas voir, tout de suite des menaces. Actuellement, là, on est en carême. Actuellement, où je vous parle là, eux, ils sont en carême, nous aussi, on est en carême. C'est dans le carême qu'on demande le pardon.
C'est dans le carême qu'on demande la réconciliation. Mais c'est encore pire. Et dans ce carême, c'est là maintenant ils vont aller kidnapper avant des choses des gens. Dans le carême, ils vont insulter les gens. Dans le carême, ils vont égorger les gens. Dans le carême, ils vont faire n'importe quoi. Et puis après, tu prends ton tapis, tu vas aller prier, tu demandes quoi à Dieu? Non! La religion musulmane, c'est une religion qui parle du pardon. Comme les chrétiens, on parle de pardon, de réconciliation, de s'aimer. Aujourd'hui, regardez, la politique est venue détruire la Côte d'Ivoire. Elle est venue détruire les enfants de la Côte d'Ivoire. On ne se reconnaît même plus. On ne peut même plus manger ensemble. On ne peut plus aller en boîte ensemble. On ne peut plus boire ensemble. On a peur. C'est ça là qui est là. C'est ça là qui est là. Quand tu parles un peu sur le site, oui, il y a ceux qui vont appeler le président, ou bien il y a d'autres qui vont appeler le ministre. Tu as entendu? Si elle vient, il faut l'attraper. À peine tu arrives à l'aéroport, on dit Interpol est là, on t'attrape. Oh! C'est quoi ce pays-là? On ne peut pas parler. C'est quand on parle que tu apprends de tes erreurs. Ah oui, d'accord, comme il parle, attends, je vais faire comme ça. Mais c'est ça. On casse les maisons, on ne peut même pas se lever. On ne peut même pas se lever. Pour dire oui, quand la Côte d'Ivoire se lève, pourquoi ils cassent les maisons? Il y a nos mamans qui dorment dans les cimetières. Il faut qu'on se lève, on marche. Mais si le monde, si la Côte d'Ivoire s'est levée, peut-être qu'ils vont tuer un quart, mais ils ne vont pas tout tuer. Et quand ils vont tuer, il y a, ils vont dire, il y a... Faut remettre la main, tu as mis la joie, s'il te plaît, remets. Hein? Quand ils vont dire, il y a un TikTok qui est là, il y a Facebook qui est là, tout ça, ils vont filmer, ils vont voir que c'est un dictateur. On saura que c'est un vrai dictateur. Non, c'est comme si on a fermé nos bouches, on ne peut pas se lever, on ne peut pas parler, on regarde, je ne peux rien dire, oh! Mais ce qu'il a fait contre la Côte d'Ivoire, mais ça va retourner contre lui. Cette année-là, c'est pour nous. Cette année-là, on va arracher avec force. Cette année-là, on va lutter avec la force. Ce qu'il est en train de faire dans l'ombre, ça sera des clous, on va savoir. On est fatigué de pleurer à chaque fois. Aujourd'hui, on veut chez telle personne, on va kidnapper telle personne, on va prendre telle personne. Tu peux même pas parler. Les encagoulés viennent. Mais c'est quoi? Ouattara, on t'a fait quoi? On t'a fait quoi? Parce que quand tu étais petit, on dit à Dimboko là-bas, on t'appelait Draman aussi. Donc c'est ça qui t'a fait tellement mal. Donc tu es tous les Ivoiriens. Mais moi aussi, c'est pas un jus. Si je suis bêté, on dit, hey, toi bêté. C'est pas un jus. Hein? Et là, tu as venu exterminer toute la Côte d'Ivoire. Les gens que tu as tués, jusqu'aujourd'hui, tu tues. Mais tu penses que toi, tu es immortel. Tu n'es pas immortel. Tu vas partir un jour. Un jour, tu vas partir. Tu vas les suivre. Tu vas aller répondre de tes actes là-bas. Un pasteur qui vient prêcher, nous, on entend. Aujourd'hui, tout le monde dit, ah, Eli Pada. Tout le monde parle de lui. Mais moi, je pense que on aura une surprise. Et cette surprise, elle sera glorieuse. Oui, cette surprise, elle sera glorieuse parce que le monde entier est en train de prier pour la Côte d'Ivoire. Et nous aussi, on prie pour la Côte d'Ivoire. Cette surprise-là sera glorieuse. Tout le monde va sortir. Vous vous rappelez au temps de Gueye? Tout le monde a pris le balai. On balayait. Tout le monde a commencé à balayer. Boka Yapi qui tuait les gens, qui fait des gars, les gens. Il allait où aujourd'hui? Mais quand la Côte d'Ivoire s'est levée, mais les Boka Yapi, ils ont fui. Mais il y aura un jour. Ça va finir. Il y a toujours un jour. Et ce jour-là, c'est pas loin. Ce jour-là, c'est pas loin. On va arracher ce pouvoir avec force, avec détermination. C'est pas à lui ce pouvoir. Il a trouvé ce pouvoir ici. Il va laisser ce pouvoir et il va sauter encore la clôture. S'il peut sauter la clôture. Donc il ne se peut pas dès maintenant. On va l'arracher avec force. On va pas aux élections. Hein. On va l'arracher ça avec force. Il sera surpris. Dieu va frapper là où ça fait mal. Il va les frapper, il va les déshabiller, il va les unir. Nous, on prie toujours le bon Dieu. On connaît que Dieu. On ne connaît pas le sang humain. Et quand je vois ma confesse bien s'asseoir, en train de pleurer, oui, je vais confesser. Je pense que la mort du monsieur là aussi est dedans. Ou bien, comme il se sent coupable de quelque chose de grave là, il est dedans. Ce qu'il a dit, qui s'est confessé, oui, j'ai bu le sang là. Mais les autorités peuvent lui poser la question. On peut lui poser la question. Ah, qu'est-ce que tu as fait? On t'a entendu parler. Qu'est-ce que tu as fait? Viens dire ce que tu as fait. Mais si c'était quelqu'un d'autre. Pardon?
J'ai dit depuis, tu as 30 secondes pour chuter. Ça fait Ah, 7 minutes. d'accord, ok, d'accord. Je vais finir tout de suite. Donc là, je sais qu'il est coupable aussi dans l'arrestation de Lipada. C'est pour ça, avant-hier, il est là, il est en train de pleurer. Il dit, il faut que je me confesse. En tout cas, confesse-toi. Tu as beaucoup à dire, Makoso. Tu as beaucoup à dire. Nous, on a les oreilles pour entendre. Confesse-toi. Et ce qui va arriver, ça va arriver. C'est ça, je m'arrête. Merci beaucoup. Merci. Merci. Serge, tu as 3 minutes après Manuela et puis voilà. Parce qu'il est presque 21h là. Bonsoir à tous. Oxmo, bonsoir. Voilà. Vraiment, je tiens à vous remercier pour tout ce que vous êtes tenté de faire. Et évidemment, l'histoire de Lipada, ça fait vraiment très mal. Et moi, je voulais venir un peu sur le cas de Makoso. Makoso n'est pas un pasteur. Donc, quand les gens me disent Makoso pasteur, moi, ça m'étonne beaucoup. Makoso il n'a jamais été pasteur. Makoso, il était toujours un criminel. Il restera toujours comme ça. Et j'assume ce que j'ai dit, moi. Voilà. Et il y a un jour, on dit il a fait miracle. Mais miracle, il a fait là, c'est l'une de mes cousines, du moins. C'est pas un miracle. Moi, où il a attrapé, ton frère, où il a attrapé ses parents? Oui, après moi, c'est pas un miracle. C'est l'une de mes cousines. Voilà. Allez. Moi, j'ai tous les échos parce que moi, je l'ai reconnu très bien. Après, je l'ai appelé et dit, mais nous, ils sont venus nous voir. Voilà. Donc, il n'est pas un pasteur. Et son histoire de dire, il a eu le prophète Élie dans un café, là. Le jour où moi, il était sur le live, il était en bas, en fait. J'ai même écouté ça aussi. En fait, Makoso, les gens ne voient pas tout ce qu'il fait, en fait. Makoso, il est dans le cadre du pouvoir actuellement. Tout ce qu'il fait là, ils sont avec lui. Voilà. Sinon, il y a plein de choses. Il y a plein de choses de Makoso, mais les gens ne veulent pas mettre la main sur lui. Pourquoi? Parce qu'ils savent ce qui est là. Et il connaît beaucoup de secrets d'autres personnes lui aussi. Voilà. Mais ce que je souhaiterais dire ce soir-là, c'est pour dire que vraiment, la Côte d'Ivoire même là, on doit reconnaître là où on va. Voilà. Parce que la liberté d'expression manque maintenant dans notre cher pays. Donc, vraiment, on n'est pas au pays. Mais tantôt, on va au pays, mais je pense que on doit s'unir pour que la Côte d'Ivoire devienne comme elle était avant. Parce qu'avant, on n'était pas départagés. On était tous tranquilles. On s'est mariés entre nous, on fait tout entre nous, mais maintenant, ce n'est plus le cas. Voilà, donc, j'encourage le panel. C'est tout ce que j'avais à dire. Je vous encourage dans tout ce que vous êtes en train de faire. On est là, on suit. Merci, c'est là que je voulais m'arrêter. Ok, merci champion. Merci pour le petit papo cassé. Il allait attraper. Je l'ai. Il est là. Non, c'est la manière je l'ai. Pasteur maudit. C'est lui de mes petits soeurs, hein. Côté maman. Elle a pris le dièse, c'est bon? Voilà. Manuela, ton mot de fin. La framponneuse, tu es là? Oh, je l'ai. Envoyez les papos. Vous tous qui avez été avec Makoso, il vous a payé, il vous a donné pour venir faire semblant de miracle. On a besoin de vous. Parce que l'heure est cruciale. Makoso fait partie des ennemis du progrès, des ennemis de la liberté de la Côte d'Ivoire. Donc, où que tu sois, qui que tu sois, tu peux faire ça de manière anonymat. Hein. Tu viens voir Oxymore, tu donnes tous les papos en anonymat. On va faire ça propre à Makoso. Parce que Makoso fait partie des ennemis du prophète Élie Pada. Makoso fait partie des ennemis de la Côte d'Ivoire. Makoso fait partie des ennemis des Ivoiriens qui n'arrivent pas à manger les 3 repas du jour. Makoso fait partie des ennemis des Ivoiriens qui n'arrivent pas à se loger. Makoso, c'est l'ennemi de la Côte d'Ivoire. Parce que être pasteur, c'est pas être Makoso. Être pasteur, c'est l'empathie. Parce que dans la Bible, il y a des pasteurs qui ont été zigouillés à cause de l'évangile. Normalement, ces hommes de Dieu-là, pour l'évangile, devaient s'associer, s'unir, pour faire vraiment entreprendre des démarches pour leurs frères. Parce que si ça arrive à Paul, ça peut arriver à Pierre. Vous pouvez être un jour sous l'onction, dépassé par l'onction, faire des révélations. Si on vous met en prison, souhaitez-vous que les gens viennent vous aider ou souhaitez-vous que les gens font comme si vous n'étiez pas en prison? Ça, c'est une bonne question pour vous, chers hommes de Dieu. Méditez là-dessus. Parce que quand la Bible dit « aime ton prochain comme toi-même », ça veut dire que si tu étais dans le cas d'Élie Pada, qu'aurais-tu souhaité que les Ivoiriens fassent pour toi comme démarche? Réfléchissez là-dessus, parce que ça peut arriver à tout le monde. Le prophète Élie Pada a besoin de tout le monde dans le monde entier. Et moi, j'appelle ceux qui se disent droits de l'homme dans le monde entier, dans notre pays. La religion, normalement, la religion devrait être apolitique. Normalement, les hommes de Dieu devraient être protégés. Mais dans notre pays, les imams, les pasteurs sont mis en prison par le fait qu'ils disent, ils dénoncent ou bien par le fait qu'ils parlent de ce que Dieu les aurait dit.
Donc vraiment, faites un clin d'œil en Côte d'Ivoire. Vous verrez vraiment, le droit de l'homme n'existe pas. Nous demandons au cher pasteur, vraiment, unissez-vous pour libérer votre frère. Merci beaucoup. Merci, Manuela. Bra, tu as un mot à dire, non? Hein? Tu as quelque chose à dire, non? On dit Merci, non. Merci à tous. C'est pas, il a attrapé la gare, c'est pas un gilet. Il est là. Il est là. Ça va la vidéo là-bas? J'ai pas la vidéo. Non, j'ai pas la vidéo. Moi, je pense à la vidéo, ouais. Mais un peu. La vidéo du gilet ici, j'y pense bien, hein, s'il n'est pas effacé. On a demandé de un peu aussi, mais il faut faire. Attends. Il m'a demandé, on est amis, il m'a envoyé une invitation là. Il a accepté. Bakoso. La vidéo est où même? Il a fait la vidéo, non? Il dit, je l'ai, le voilà. Pourtant, il n'y a rien dans ta main. Et il y a d'autres qui sont en train d'applaudir pour ça. Seigneur. Il y a d'autres qui sont en train de Je l'ai. Attendez, je vois ici, c'est pas là. Ça doit être dans ce téléphone-là, je pense. Bras, mais il y a un prophète qui est en bas. Il y a un prophète en bas là. Je prends Oxymore, s'il te plaît, juste 10 minutes, c'est bon. Voilà, le prophète David. Il est là. Aïe. Je l'ai fait monter, il est où? Le serpent éternel est en train de partir. Regardez, le serpent est en train de sortir. Regardez, le serpent est en train de sortir. Par sa bouche, libère-la. Je l'ai. Tu as plein de gelé, on dit à Cloadio gelé. Attends. On dit à plein de gelé. Nimi, qu'est-ce qu'il y a? Attends, il a fait une vidéo pour ça. Attends, Joan, attends, mon frère, attends. Il a montré un truc vite fait ici. Attends. Il a fait une vidéo pour ça, attends. On va voir la vidéo ensemble ici. On va voir la vidéo. Il y a un jeune qui a chanté pour lui. Il y a un jeune qui a chanté pour lui, qui l'a remercié. Toi aussi, sors maintenant où on cherche les trucs à ça, maintenant vous êtes détenus là. Attendez. Le truc n'a pas monté. Quelque chose dans sa main qu'on voit pas. Il y a quelque chose dans sa main qu'on voit pas. Il y a quelque chose dans sa main qu'on voit pas. C'est ta combien de bilan? Faut pas jouer. Il va rester. Fais attention. Quelque chose dans sa main qu'on voit pas. Il y a quelque chose dans sa main qu'on voit pas. Il y a quelque chose dans sa main qu'on voit pas. C'est ta combien de bilan? Faut pas jouer. Il va rester. Fais attention. Quelque chose dans sa main qu'on voit pas. Il y a quelque chose dans sa main qu'on voit pas. Il y a quelque chose dans sa main qu'on voit pas. C'est ta combien de bilan? Faut pas jouer. Il va rester. Fais attention. Voilà, quelque chose dans sa main qu'on voit pas. Je l'ai, mais on voit jamais les serpents. Je l'ai, un mytho, je l'ai, il est là, je l'ai. C'est la courage, je l'ai. Vous ne voyez pas bien quoi. La vidéo vous montre bien, vous ne voyez pas bien. Quelque chose dans sa main qu'on voit pas. Il y a quelque chose dans sa main qu'on voit pas. Il y a quelque chose dans sa main qu'on voit pas. C'est ta combien de bilan? Faut pas jouer. Il va rester. Fais attention. Quelque chose dans sa main qu'on voit pas. Maintenant, bras. Quand tu as fini la vidéo là, quand il a attrapé, il a mis ses pas là ou dans la cage. Ah, c'est ça, il y a quelque chose dans sa main qu'on voit pas là. C'est l'amour, et puis non, faut pas jouer. Moi, je sais pas, il était quelque part là. Il était avec une soeur là. Et puis on était en train de causer pendant qu'elle était en train d'écouter Marcos en train de faire ses conneries là, sur TikTok. Et puis, il dit là, il va pause, voilà. Tu vois? Donc elle et moi, je l'avais invité même au restaurant. C'est moi qui avais invité. Et on est en train de causer la tête derrière Makoso. Donc moi, lui dit, bon, elle est en train de suivre Makoso, il n'y a pas de souci. Un coup, je vois, elle dépose sa cuillère, elle met sa main sur sa tête. Il dit, c'est quoi? Elle dit non. Makoso dit, mais non, mais sur la tête, il va prier pour nous. Prophétisation. Il dit, tu as vomi ma nourriture tout de suite là.
Mais bien là, tu vas faire sortir ça tout de suite là. C'est Makosa qui m'a donné là pour t'inviter ici. Si tu veux l'écouter là, prends ton taxi et puis sors, va à la maison. Il y a mon zé là. Comme Makoso dit demain ma main sur ma tête. C'est Makoso qui t'envoie au restaurant ici. Tu as faim ici, c'est Makoso qui te dit non, mais c'est connerie là, tirant dedans. Ce jour-là, discours, il a fait un match à cause de ça. Il ne peut plus jamais, tu vas venir parler, tu vas même parler de Makoso m'a dit, plein. Merci beaucoup, merci beaucoup. Eh, le vieux Mako. Merci là-bas. Merci beaucoup. Les Baouin. Ça, c'est plus Marco, Baouin. ça là même, on doit faire panel pour toi et pour ton pays, soutien total. Ouais. Ça là, c'est plus Baouin, bras. Ça là, c'est champ de cacao, ils nous envoient. Hein. C'est nos boss. Voilà. Donc, les gars, on dit à DMT, non, ouais. Ouais, grâce. Il voit ton appel, mais mon gars doit bouger à tout là. Donc, si tu montes là. Le prophète là, il est où? Mais il a disparu. Vous voulez qu'on fasse un dernier tour? Bon, ouais. Le prophète là, dès qu'il a appuyé sur le plan là, il a sauté. Il s'est connecté seul. Ok, c'est un enfant. Bon, grâce. Toi, tu es de la maison. Viens, tu as dit quelque chose d'abord. Voilà. Tu as 2 minutes. Parce qu'il nous reste encore 10 minutes. Allô? Tu as la grâce? Ouais, tu as raison, mais moi ici, bonsoir à tous. Et si venu saluer ma sœur chérie d'amour, comment tu vas? Bonsoir ma sœur, bisous à toi. En direct. Et t'as su. C'est qu'on doit faire là. En une box, je vais t'envoyer mon numéro, elle s'appelle. Il n'y a pas de problème. Si jamais tombé sur ma sœur, ça m'énerve. Tu vas bien? La bannière très forte. Ça va bien, grâce à Dieu, ma sœur d'amour. Tu as plus qu'une femme bêtée. Bonsoir. On vous informe, grâce, on vous informe. Le jour, on attrape quand il y a caméra là, c'est Manuela qui gère son côté. Nous, on n'est pas les Il a aidé à tirer ses cheveux. C'est qu'elle a fait à notre maman, là, on lui fait ça aussi. Des mousseaux là. Merci, grâce. Salut, monsieur Suleiman. Bonsoir. Allô? Suleiman est là? Aïe. Suleiman. Tu veux ton micro, je vais pas parler. Problème de micro. Non, il a ouvert son micro. Il a fait chuchoter. Son micro est ouvert, il a fait chuchoter. Il parle, on entend. C'est comme vers 16h, la fille, la Michel, c'est qui a prêché là. Elle parle, on n'entendait pas. Il parle, mais on n'entend pas. Michel, refais ta demande, voir. Si réellement il parle et qu'on n'entend pas. Refais ta demande. On a encore 9 minutes. Côte d'Ivoire. Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Désolé pour le dérangement. En fait, je voulais parler au vieux père Oxy. Côte d'Ivoire. Ouais, va bien le père. Il va t'envoyer un truc tout à l'heure, là. Il va t'envoyer le message en vocal, quoi. Tu as mon numéro, là? Ouais. Ok. C'était pour te dire ça, quoi. Il faut bailler un peu d'aussi, parce qu'actuellement, les gens essaient de faire les cartes consulaires, là. Depuis un moment, les gens, là, on paye l'inscription, mais ça ne sort jamais. Ici en France? Non. Non, je ne suis pas en France. Donc, je vais t'envoyer ça. Mais si tu as fait l'ambassade, là, moi, il n'y a pas besoin fait l'ambassade. Ah, d'accord, il y a pas de... Si c'est l'ambassade, mais je ne sais pas. Moi, l'ambassade, on m'a dit de ne pas parler, il ne doit pas m'approcher de l'ambassade, il ne doit pas. Voilà, moi, ici, la patrie. Il n'y a pas de drap, c'est compris, il y a fort. Il n'y a pas de drap. Ok, merci bien, le père. Ok, on est ensemble. Mais c'est vrai, je vais voir le focal, essayer de réaliser pour voir. Il n'y a pas de problème, c'est compris, le père. Okay, on est ensemble. Si t'envoies, par exemple, tu peux balancer à quelqu'un qui peut parler de ça. Ouais. Moi, il ne peut pas parler de l'ambassade, il ne peut pas parler de l'ambassade même. Toi, tu ne peux pas parler de l'ambassade, non, c'est nous, on peut parler de ça. Non, mais moi, tu vas parler dessus. En fait, moi, je ne parle pas de l'ambassade. C'est pas si tu comprends. On t'a compris. Voilà. Moi, je n'ai jamais me voir devant l'ambassade aller demander à renouveler mon papier ou bien quelque chose. Non. Moi, ici comme une apatride. Voilà, parce que l'ambassade, c'est pas. Même mon respect de naissance, c'est pas l'ambassade. Tout mais c'est pas l'ambassade. Moi, l'ambassade, c'est pas. Ton bébé. Il voit. Un bébé garçon, voilà. C'est un bébé garçon.
vrai garçon. C'est-à-dire, il sera un vrai dirigeant de la Côte d'Ivoire de demain. Mais c'est pas. Chacun a 1 minute avant qu'on ne coupe. Il nous reste 9 minutes. Ok. Zipa, tu es là? Zipa. Le Zipa. Attends. Le Zipa. Remets-toi en bras. Chacun a 1 minute. Aujourd'hui, là, on est en train de faire débrouiller. T'as fait monter quelqu'un? Ah. Mais Bon, vas-y. non, moi, j'ai dit, la partie où Makoso m'a versé, là, c'est quand sa femme est décédée, là. C'est là qu'elle m'a versé, même Makoso. Roselyne, vas-y. Roselyne. Attends, c'est le live qui a pris, c'est quoi? Hein? Dis-moi. Elodie. Attends, il a fermé le micro d'Elodie. On va voir si c'est le truc. Elodie. Bravo, on dirait que c'est... Nous, on peut parler. Nous, on parle. Mais c'est bizarre. Bon. Ils ont attaqué les lives. Ceux qui vont ne pas plus parler. La franchise, ton micro. Je peux parler. La franchise. Aïe. Allô, ma chérie, tu es là, Roselyne, ça va? Tu es là? Ok, Elodie, tu es là? Attends, on va changer de modèle là. Ok, Elodie, vas-y, on t'écoute. Allô? Ouais, la franchise, Bonjour. J'arrivais pas à me démuter. J'arrivais pas à me démuter. Oh. Oxymore, bonsoir. Bonsoir, panel. Je sais pas si vous m'entendez. Attends très bien, tu as 1 minute. Ah, d'accord. En tout cas, c'était pour vous dire merci. Depuis, je vous suis depuis 2 semaines par rapport à le jeu de Gbagbo là. Donc, franchement, bravo à tout le monde. Encore aujourd'hui, c'est le pasteur. On a tous mal au cœur, quoi. On est assis. Moi, je suis au travail. Donc, je voulais te conseiller peut-être un peu les témoignages du pasteur, ce qu'il avait dit aussi, qui avait suscité peut-être les problèmes. Si au moins les gens pouvaient écouter aussi pour savoir ce qu'il avait dit, ça allait être intéressant aussi. Mais bon, peut-être que vous n'avez pas cette vidéo-là. Donc, mais bon, là, on peut plus tout faire prochainement. On a toutes ces vidéos. Voilà. Moi, il y a eu quelqu'un m'a fait un truc dont il a parlé de ça. Il me dit demain, il attaque ma politique. Voilà. En tout cas, beaucoup de courage. Et puis, on vous envoie. Le jour où mon esprit vient dessus, je vais dessus. Voilà, c'est pas... D'accord. Ce soir, il y avait une vidéo encore dessus. Normalement, on a la même là. C'est les gens de sa corporation là même qu'on est en train d'interpeller. Qui sont muets, qui voient ce qui se passe, qui ne disent rien. Il faut qu'ils sachent que, voilà, c'est pas... Tu vois, est-ce que moi-même, ce qui vient de ma tête, ça vient de votre tête, moi-même. Quand pouvoir va changer les mains, est-ce qu'il y a pasteur ou bien imam ou bien, il ne sait pas. On a même... Mais il était déjà dit ça, non? Le juin pasteur ouvre sa bouche comme le... C'est-à-dire que sa bouche... Il peut parler de Dieu. Bobo dans le pays là. Ils feront tous en mode bobo. Il peut parler de Dieu. Il peut parler. Tu parles là, tu as fait 100 ans. Il peut parler de Dieu, mais pour lui, ils vont parler d'affaires de politique, mais pour lui, il ne peut pas faire même là, prison. Ça, même, c'est pas fait de même président qui a fait ça. Nous-mêmes là, on va constituer une jeunesse même. C'est-à-dire les patriotes, jeunesse de trucs même. C'est nous, on suivait. Tu sais plus pourquoi on est prendre ça. Tu dois comment mettez dans la prison. Quand on voit travailler, tel est pas parlé. Est-ce que. Il pense à l'après Ouattara vers ici. Oxymore, vous savez, pour moi, hein, j'ai comme l'impression que c'est une sorte de... Ils sont tous au courant, ils sont tous conscients. Mais comme Emmanuela l'a dit, là, ils ont la bouche fermée. Vous allez voir, ça sera... Quand le moment va passer là, chacun va vouloir venir se confesser. Je vous l'ai dit, tout le monde est conscient. Hein, tout le monde est... Ils sont tous conscients. On est tous conscients. Grâce, c'est pas encore arrivé, mais toi, tu es en train de chauffer mon cœur même. Faut pas faire ça là. Parce qu'il dit, s'il est en train de dire même à sa femme, et puis il n'a pas dit ça doucement, et puis ça a sonné fort, le voisin a entendu là, il va en prison. S'il veut dire à sa femme qu'il a faim, et puis il a crié, et puis c'est sorti
de son enclos, de sa maison, les voisins ont entendu. Parce qu'ils n'auront plus la bouche à dire. Ils n'ont qu'à regarder. Le vrai problème, moi, ce qui me plaît, c'est que nous, la nouvelle génération, là, on est gamés. Et de la façon dont on est gamés, là, on ne peut pas être corrompu. C'est-à-dire qu'on ne peut pas corrompre nous. On ne peut pas nous corrompre. Voilà, c'est ça le vrai problème. On n'a pas fait. Donc, ceux qui sont en train de regarder, ils sont en train de fermer bouche dessus, là. Demain, là, on est tous là, non? On peut dire que Dieu nous donne longue vie. Et puis, on verra. Ah, c'est longtemps. C'est le 26 octobre, non? On voit quelqu'un qui avait dit que Jésus l'a appelé. C'est ce jour, il va nous donner le numéro de Jésus, nous allons l'appeler. Mais notre papa là, lui, c'est un homme de paix. Donc, tu vas voir que, en fait, c'est comme un papa. C'est lui l'homme de paix. C'est lui l'homme de paix, c'est que nous, on est homme de paix. Ah, tu as vu? Un homme de paix, un papa qui est à la maison, qui laisse parler les enfants. Vous allez voir. C'est écrit en bas ici que Mohamed Sanogo dit qu'il n'est pas au courant. Ok. Motion. Madame, vous avez écrit moi au courant. Mais maintenant, il est au courant. Dès l'instant où il a sorti de sa bouche que je n'étais pas au courant, ça prouve que maintenant tu es informé. Donc, dès l'instant où vous êtes informé, qu'est-ce que faille faire? Vous tous les hommes de Dieu, les éminents hommes de Dieu, les bishops, les archibishops, I don't know. Maintenant, vous tous, vous savez que votre confrère est emprisonné de manière injuste depuis 2 ans. Il a une famille, il a des enfants. Si vous étiez dans son état, dans son cas actuel, c'est une question à méditer dessus. Qu'auriez-vous souhaité que l'on fasse pour vous? Qu'on vous oublie? Qu'on vous laisse comme ça se face à votre destin? Faites quelque chose pour ce monsieur-là. Parce que demain, ça peut changer, ça peut être vous. Même pas parce que vous avez fait sortir une prophétie, mais peut-être on peut vouloir chercher des pasteurs, on peut vouloir dire que les hommes de Dieu, puis vous serez au mauvais moment, au mauvais endroit, on va vous prendre de manière injuste. Qu'est-ce que vous aurez souhaité qu'on fasse pour vous? Faites quelque chose pour cet homme de Dieu-là. Mettez-vous en confédération, mettez-vous en association, mettez-vous, je ne sais pas, en quelque chose, mais faites quelque chose pour cet homme de Dieu. C'est votre devoir. Normalement, les églises, les hommes de Dieu sont apolitiques. Parce que lorsqu'il y a la guerre et que des citoyens fuient pour aller dans des églises, on ne doit pas les toucher. Donc, les églises sont protégées par la loi. Donc, vous avez quelque chose à faire. Levez-vous pour cet homme de Dieu. Même des imams peuvent aider ce monsieur, même s'il n'est pas musulman, mais c'est la religion. Aidez ce monsieur-là. Il a besoin de vos aides. Il a besoin de vous. Parce que sa famille souffre. Sa femme et ses enfants ont besoin de lui. Demain, si vous êtes dans son cas, vos enfants et vos femmes, qu'est-ce qu'on fait pour eux? Aidez ce monsieur-là. Il est victime du pouvoir dramanique. Il est victime de son appel. Il est victime du fait que Dieu parle au travers de lui. Il est victime du fait que Dieu l'a utilisé pour annoncer des prophéties. Il est victime de ses dons spirituels. Si vous êtes vraiment des vrais hommes de Dieu, vous pouvez être confrontés aussi à ça demain. Aidez ce monsieur-là. C'est un cri de cœur que je vous donne. Aidez-le. Manuel, on va rectifier quelque chose. C'est pas 2 ans, ça fait 1 an. C'était l'année passée. 2004. Presque 2 ans. Presque 2 ans. C'est en 2023, il a été enlevé. Décembre 2023. C'est pas 2024. Ah, décembre 2023. 2023, décembre 2023, la nuit de traversée, il n'a pas été là au rendez-vous. Ils sont passés en 2024. 2024, décembre 2024, 2025. On part dans 2 ans. D'accord. Mais Mohamed là, Sanogo, pourquoi il va dire qu'il ne sait pas? Si tout le monde sait sur Facebook, comment lui va dire c'est Doyo. C'est Doyo, il ne sait pas quoi. C'est Doyi. Il sait? Ah, c'est pas passé à la télé. Est-ce que vous arrivez, nous vous écoutons? Est-ce qu'on a déjà parlé, hein? C'est sérénité normalement. Bra, il n'est pas là pour toi? Bon, si le propriétaire même encore assis, donc nous on continue. Manuela, vas-y. Moi, je disais tout à l'heure que les hommes de la Côte d'Ivoire vraiment fassent quelque chose. Le 21h, Tu dis quoi aussi, moi? Le 21h. Manou. Oui, on va arrêter, non. Comme tu dois bouger, on va arrêter. Demain et un autre jour. Non, il ne bouge pas, hein, mais depuis midi, on est là. Le 21h, on a coupé. On passe toute la journée, on fait live jusqu'à 23h minuit. Oh, d'accord, non, moi, je n'étais pas là. C'est 10h, 11h. Si tu aimes ton pays. On est dedans, non? Moi-même, moi-même, il doit un téléphone. Hein. Oh, il va me chasser. Ça, dans notre cible. Hein. Makoso, moi, j'ai dit, Makoso, tu vas lire le 2 jours. Le prophète Eli Pada, où vous êtes associés pour aller le mettre là. Tu vas ouvrir ta bouche là pour nous dire. Toi, tu es la cible aujourd'hui, désormais.
du temps faire église dans son église. On dirait qu'il n'y a pas de, il y a plus de place ailleurs pour aller faire tes cultes. C'est-à-dire qu'ils t'ont tellement payé pour que tu fasses taire son église à jamais. Quelle honte à toi, fils de démon, fils de mammon, fils de Lucifer, fils de Satan, vampiriste. C'est vous tous qui vivez 100 humains par jour là. C'est vous tous là, les Il n'a pas entendu son témoignage là. Et lui, il a bu 100 humains. Il a fait, il dit, mais ce gars-là. Je sais pas. Non. En fait, ce témoignage-là, ce truc-là, cette vidéo-là, ils ont dû coller à cette image-là. Moi, j'ai regardé tout. Quand il a dit, j'ai me confesser, j'ai mangé la chair, j'ai bu le sang, il parlait de boire le sang, comme le vin, le sang de Jésus, la chair de Jésus. Il va nous foutre le cas là-bas. C'est ce qu'il a fait réellement. Bon, ouais, en fait, il a fait ça sous forme de buzz. J'ai vu cette vidéo-là, si. Maintenant, ils ont collé maintenant quand il dit dans sa gloire là. Son image habituelle. Attends, grâce, quand il dit dans sa gloire là, pour qu'il y ait la gloire, il y a quelqu'un qui est mort là, ça veut dire quoi? C'est de l'amusement? Bah, il a voulu peut-être mettre ça en chose d'ironie, mais voici comment ça s'est terminé. C'est qu'il avait fait. Moi, j'ai écouté la vidéo, voilà. Il dit sa gloire là, pour qu'il laisse sa gloire là, il y a quelqu'un qui est mort dedans. Que lui, c'est pas si ses enfants vont lui parler. Ça là, c'est pas ça de Jésus, hein. Il dit, c'est pas si ses enfants vont lui pardonner. C'est sa voix. Et ça va avec sa gestuelle. Donc il veut faire quoi? Il veut faire un buzz. Il ment. Il dit la puissance de l'homme, c'est sorti de sa bouche. Il a dit ça. Moi, j'ai entendu. Voilà, il ne s'est pas en train d'inventer. Non, je suis d'accord. Il a dit ça vraiment, mais je veux dire que c'est avant qu'il ne fasse ce qu'il a fait là. Cette vidéo où il a mis, j'ai bu, j'ai mangé, mes enfants ne vont pas me pardonner là. Il a fait ça un jour sur comme un truc de direct. Et puis il en a parlé. Mais il y a bien longtemps, il y a des mois en arrière, avant que ça là n'arrive. Donc du coup, maintenant, les gens ont collé les... encore. Allô, maman. C'est la future Babo. Il faut couper son Il faut micro. arrêter le live. On a demain. Ok, ciao, ciao. Bisous, ma soeur, on se prend. Attends, il va mettre truc là. Où est ça? Ok, Manu, à demain. Vas-y, non, Manu, on fait comme ça. Au revoir, au revoir, au revoir. Voilà. Ah, c'est le sujet de demain qui est là. Ah, à Dembogro. Voilà. Et ils vont pas à Kong, mais ils vont à Dembogro. Bah oui. Et puis, depuis la semaine là, il va à Dembogro. Va chier dans la direction du vent, madame. Depuis 15 ans, c'est même pas d'accord. Depuis 15 ans, il va faire maintenant comme à la Babo se promener. On va vous montrer le papa de Ouattara là. On dit que c'est Ouattara, c'est lui qui est à Dembogro, mais son papa est mené à Dembogro. Vous allez comprendre. Voilà. C'est maman Bédiel, allez voir. Non, non. Dans la famille de son mari, où son mari a grandi, c'est ce qu'ils ont mis. Ah, d'accord. Ils vont pas à Kong, hein. Ils vont pas à Kong, mais ils vont à Dembogro. La cour où son mari est né. Demain, tu vas comprendre. Ok, à demain. Black, on veut couper le live. Hein. Non, c'était pour toi, c'est le bonjour, mon frère. Le bonjour, Black. Bon. Salut, Joan, ça va? Viens prendre sa voix. Sa voix unique. Non, faut pas faire ça, Oxymore. Toi aussi, t'as ta voix, hein. C'est comment? Ouais, Joan, ça va ou pas? Ouais, ça va, mon frère, on dit quoi? Ça a été la journée? Ça va. Ouais, écoute, hein, je suis tellement fatigué là, laisse tomber. Il est là, la marche. Je vois quelqu'un qui est. C'est un gars, moi. Quelqu'un qui me dépasse. Attends, donne-moi un autre qui me dépasse, toi. Ah. Mais oui. Ah, ben comment? Je regarde, lui, moi, je vois, c'est un peu Eric, non, c'est foutel. Je me dis un peu, voilà, dans la même taille, là. C'est foutel. Ah ouais, non, derrière la voix là, c'est pas petit l'homme alors. C'est pas petit l'homme, hein. Non. Il faut être discret. Il faut laisser parler les moutons. Je sais pas, c'est plus les 10 quoi qu'on peut ici, on va dire, non. On les laisser, on les a donné rendez-vous plusieurs fois. Attends, est-ce que c'est nous qui les avons donné rendez-vous même, Oxymore? C'est pas eux qui nous ont donné rendez-vous. C'est eux qui nous ont donné rendez-vous, ils sont pas venus. Eux, ils donnent toujours rendez-vous, ils ne viennent pas. Eux, là, André, ils posent la peine beaucoup. Même au procès encore, c'était pareil. Hein. Où ça? Tout là-bas, il a dit, tous les vieux Noussi, Oxymore, tous les vieux Noussi sont sortis ce jour-là. Ils sont campés dans les capitales, et puis ils sont venus nous regarder. Ah, mais t'as vu la vidéo de Taliban, non? Coco, on est à porte de Cliancourt. Un coin de toxico là-bas. 10h, 11h, midi, 13h. Les vieux nous, là, ils sortent. Il dit, mais petit qu'est-ce ça? Les Morolais disent, vont sortir, nous, on est venus. Il dit, vieux, c'est Dagbachi. Mais ils sont jamais là où les choses se passent. Hein. Tu vas remarquer quelque chose avec eux. Ils sont jamais là où les choses se passent. Hein. Mais oui.
Mais oui. Voilà. Pourtant, ils savent, ils connaissent les lieux. Parce que nous, on communique les lieux. Hein. On dit, hey, voilà, c'est tel endroit, tel jour. Eux-mêmes là-haut. Eux-mêmes, quand on avait fini nos matchs c'était le 13 avril, non? Le 13 avril, ouais. Quand on avait fini nos matchs, ils avaient dit qu'ils avaient fait une match aussi, non? Ouais, c'est ça même. Ils avaient dit qu'ils allaient faire une match aussi, non? Ils avaient dit qu'ils allaient faire un match pour remercier Macron ou bien Ouattara. Ils ont même dit à tout le monde de s'habiller en blanc. Personne n'est venu chez. Même pas un chat. Même le président même est passé pour aller comme ça. Je dis, tu vas pas laisser Bara. Et puis, il va payer transport. Non. Moi, on va dire ça, il va m'envoyer quoi? J'ai un venu. C'est nous, on laisse Bara, on paye transport. On dit Ouattara donne 1 million. Hein. Si tu faisais communication de Ouattara, il allait te donner 1 million. Hein. C'est nous, on laisse Bara, non? On paye transport, on s'en paye hôtel encore. C'est nous, on fait ça. Et t'es dit? Non, il faut rire, il faut rire. Il faut rire. Hein. Des gars qui sont à Château d'eau là-bas, c'est eux qui dérangent le monde là-bas. Hey, tu veux coiffer, c'est eux qui menacent les gens. Ah! Je comprends pas quoi. Je dis, mais vous-même, c'est comment? Regardez la situation pour dire les gens n'ont pas baissé. Quand ils veulent, non, il n'a pas serré, il n'a pas serré. Il n'a pas serré, il n'a pas serré. Mais comme ils sont policiers là, ils n'ont pas venu. Hein? Il dit, comme ils sont policiers là, ils n'ont pas venu nous contrôler ou bien. Quand tu vas venir là, tu vas voir quand tu es retrouvé à Abidjan, tu vas en fuir. C'est que c'est toi qui n'as pas serré. Mais quand tu as venu, il était frappé bien pour que les gens n'ont pas venu. Et puis on va arriver là-bas. Il n'y a pas de frappé dans le lycée, il était frappé bien même. Moi, il appelle les gommes. Il était frappé propre. Il fait ça zoom, il fait ça il fait ça bisous. Et puis quand les gommes ils viennent là, ils vont le même qui a agressé qui. Il dit c'est lui qui m'a agressé. Nous, le monsieur, on pensait que c'est le contraire. Hein. C'est vous, celui qui est venu vous agresser là. Lui, monsieur, celui qui est venu m'agresser, monsieur le policier. Vous êtes sûr? Vous l'avez caboché, hein? Vous l'avez démonté là. Bah oui. Il dit, monsieur, vos pièces d'identité, s'il vous plaît. On se prend à l'aise, on peut lui faire ça pour maintenant, il dit, monsieur, il a pièces d'identité. Non, sinon, j'ai demandé à la préfecture. J'attends. Non, j'ai rendez-vous. J'ai rendez-vous. On ne peut pas poser une demande. Donc, envoyez l'ensemble des informations, envoyez la fois. Parce que c'est un partisan de Ouattara. Il faut aller aider Ouattara là-bas. Je t'ai dit. Et moi, t'envoyer là. Tu vas comprendre. Mais maintenant, il y a un aussi là. Tu es venu m'adresser, donc tu n'as pas parlé de tabac, tu n'as pas encore. Ça va dire en bas. Il dit, cerise sur le foutu. Je ne comprends pas. C'est vous qui êtes au pouvoir, mais c'est vous qui êtes demandeur d'asile en France, en Italie, partout dans le monde. Ah, mais pourtant, Ado fort. Mais Ado lui-même, il a dit à Macron, il a dit, hey, non, dans mon pays, il n'y a pas de problème, hein, tout va bien. Mon papa avait la chambre et puis ma zone, il avait la chambre. Vous ne parlez pas français, vous parlez pas. Ils n'apprennent français, Il a dit que mon papa avait la chambre. Ma zone, ça a pris ça devant moi. C'est pour ça que j'ai fui, parce que j'ai fui, je suis venu en France. Je te dis. Laissez passer là. Comment on appelle ça? Black Original. Ouais. Laissez passer là. Je te dis non, lundi je suis passé, ils ont ramené mon gars. Hein. Oui. Ouais, mais c'est lui aussi là, ouais, Mousso. Ouais, il n'a pas venu son Mousso Rodoro. Elle a appelé le Gomo. Elle a changé parce qu'on lui a dit non. Voilà, si elle est seule, comme elle a un enfant, elle a une petite fille et puis elle est enceinte, ils vont lui donner. Ça va aller vite. Mais ton maman aussi, il n'avait pas CB. Ouais, il n'avait pas baissé. Toi, tu n'as pas baissé une femme. Il y a des gens aussi, hein, qui sont sauvages. Hein. Et puis il frappe pas mal, il frappe pas mal. Hein. Non, il n'a pas frappé. Il n'a pas frappé. C'est un Moros, c'est un monsieur qui est au pays. Il est venu se chercher. Oui. Il est baradji mané, tu n'as pas de baisse, mais tu as fait les baradji mané, tu as dit, oui, je vois. Ouais, ton monsieur au pays, elle est venue. Non, le monsieur vient, mais elle te met à rabat. Il dit, on ne te rappe pas au pays. Là, tu vois la carte. Ouais, je vois là. Moi, il n'y a pas de baisse, c'est pas le monsieur du pays. C'est maudit de la nouvelle. Mais baisse, c'est en première position. Il dit, Bengue, quand il fait des baisses, c'est en première position. Baisse, ça, c'est les premières positions. Même Barra, il ne pas Barra, il faut laisser. Mais ton baisse, ça, c'est le premier moyen qui est là. Quand ton baisse, ça tient. C'est mieux. C'est-à-dire, même quelqu'un qui a 100 000 c'est la clé, hein, c'est la clé. Quelqu'un qui a 100 000 euros et puis il n'a pas de baisse. Quelqu'un qui a 100 000 euros et puis il n'a pas de baisse. Toi, tu n'as même pas 1 euro que tu as baisse, il est bien devant toi. Tu n'as rien. Il est bien aujourd'hui et puis devant toi.
C'est le buzz qui est plus important. Ah, Claire. vous avez dit, non, on va prendre, il n'y a pas de temps. Voilà. Et buzz d'abord. Hein. Buzz. Attends, là, non. Bonsoir. Bonsoir. Joan, comment tu vas? Ça va, champion. Original Black. Hey, Guigui la police, c'est comment? Oui, ça va, frère, ça va. Oxymo, je suis très content pour mon frère. Il a regagné la terre de nos ancêtres et la terre qui appartient à l'Afrique digne. Non, mais il revient bientôt, Sur Paris? Ouais, il revient bientôt. Non, mais il vient quand on a les mouvements, il va venir soutenir. Tranquille. Mais moi, c'est que je ne voulais pas là, je ne voulais pas qu'il touche aux conneries que les gens donnent, là, les 1000 euros, là, il faut même pas y va toucher à ça. D'accord, laissez ça. Il dit quoi? Comment? Oxymo, arrête. Guigui, toi, t'es monté pour nous aider. On a d'abord mon frère, là. C'est 1000 euros à lui donner. Non, même si 500 euros, il prend. Donc, Guigui, toi, t'es monté, t'es pour nous énerver, quoi. Non, je ne vous énerve pas, mais moi, il regarde, le paix, 1000 euros, c'est 600 000 francs. 650 000 francs. Il pas les convertir, mais il y a des 1000 euros. Guigui. Tu n'as Guigui a trop d'argent. Tu n'as jamais pris crédit de l'État et puis t'envoies un courrier pour dire que tu dois 70 centimes. Ça n'a jamais arrivé. Ils n'ont qu'à débloquer les comptes du frangin. Ils n'ont qu'à débloquer ses comptes. C'est l'essentiel. Hier, Laurent Gbagbo, quand il était dans cette position, il a gagné son procès. Il a pris 1 franc symbolique. Il n'a pas touché leur sont des merdes. C'est pas d'un ancien président. Moi, nous, c'est que moi, je dis. Moi, nous, c'est là que. Tu connais, tu dis 1000 euros. 1000 euros, ça fait beaucoup de choses en Belgique. 1000 euros, ça fait beaucoup de choses en Belgique ici. Et tu connais, ça fait un facteur, on doit avoir facture. L'État, on doit avoir moins de ça. Et quand tu as ouvert ta boîte de Côte d'Ivoire pour rentrer dans des pays, 100 euros, 95, 90 euros, ton cas est gâté. 90 euros, ton cas est gâté. Non, mais en fait, je voulais. Il s'agit que je me dis qu'il méritait mieux que ça. Non, même 500, il prend. Tu dis quand même. Même 100 euros, il prend. Voilà. Voilà, Guigui. Faut m'envoyer 200 euros. D'avoir, si c'est pas béni. Guigui, pardon, hein. Faut m'envoyer un petit 1000 euros là, pardon. Un petit 1000 euros. Pardon. Voilà. Envoie-moi juste un petit 1000 euros. Je suis content d'échanger avec vous. Ça me fait énormément plaisir. Un petit 1000 euros, il va prendre ça pour boire l'eau. Hein. Sinon, en fait, on va allumer le. Quand on paye même, il y a un cousin qui dit, ah, frère, tu as dormi 6 mois. Hein. Faut que ça envoie au moins un 500 ou 1000 euros. Il était bloqué, non, tu as donné 1000 euros. 600 000 là, c'est rien au pays. Hein. Mais ici, 1000 euros, c'est quelque chose, hein. C'est l'homme. Hein. 1000 euros ici. 600 000 c'est rien au pays, mais 1000 euros, c'est l'homme ici. Hein. D'accord. Oh, vous jouez. Hein. 1000 euros. Quand il a dit ça, même, ils étaient tranquilles, ils me coûtaient religieux. Au pays, là, tu vas les faire chaud. Tu peux casser 600 000 un coup, 1 million de dollars là. Ici, là, tu n'as pas qu'à de dépasser 300 euros. Ici, il faut aller dans le show. Tu as les 200 euros, encore comment ça crée dans les yeux? Aïe? Avant les 200 euros, comment ça crée dans les yeux? Les tout dépassé. Et puis toi-même, là, tu es là, et puis tu cries, donc, amusez-moi ici à 200 balles, quoi. Hein? Je dis, même ça, là. Tu vas au supermarché, Daniel, là. C'est 20 et quelques euros, ou bien 30 et quelques euros, c'est pas cher. 30 et quelques euros. Bon, imagine, tu as pris ça à son 3 même là, ça va 100 euros, ça ne dépasse même pas 100 et quelques euros. Imagine son 3, c'est-à-dire ça a pris son 3. Tu ne peux même pas finir une bouteille. Maintenant, va au pays, tu as payé, Jacques donné son, Didi qui est ici là. Didi qui est ici, tu payes à 35 euros et quelques là. Va au pays, tu essaies de payer ça. C'est au moins 60 000, 70 000. Tu vois, c'est la même chose, non? On a ici, c'est 30 euros. Voilà, ouais. C'est l'homme qui est 500 000 au pays. C'est vrai, c'est quand on convertit, c'est 600 000, 650 000. Mais c'est pas même dépense là. 1 000 euros ici, là, tu veux bien faire. C'est pas même valeur même. Faut dire c'est pas même valeur. C'est pas même valeur. Notre billet là, c'est connerie là. C'est quoi? Quand tu es en train de regarder ta nuque, hein. Moi, j'ai les yeux dans ma nuque et ça passe là. Elle dit, il paraît qu'elle allait voir aujourd'hui sa belle famille. Il dit, ah bon?
Au lieu de dire son vrai nom, Bon, il y c'est a pas pas de que... demande d'en bas, non, on va Il couper dit, le live. Moi, les gens vont dire non, ouais, bra, on va faire monter. ouais, bra, avant de couper l'œuvre là, il dit, tu sais pas que Go, Bamelen, qui est derrière toi là, c'est Salif Keita, son femme. Tu sais pas ça? Ils sont au courant. Toi là, quand ils vont t'attraper là. On dit, bon, voilà, dit ça. Hein. Comment elle t'appelle? Premier gaou là. Moi, elle n'a pas dit non, hein. Elle dit premier gaou. Voilà, après le reste là. Moi, c'est que moi, il était là. C'est Salif Keita, son mousseau qui est derrière là-bas. Il n'y a pas dit non. On dit, bon, voilà, on n'a pas dit non de quelqu'un. Moi, elle dit premier gaou. Moi, on dit, c'est moi qui ai dit quelqu'un ici. Nous, bon, voilà, Si tu as tapé dans mon dos, je vais taper dans ton ventre. Ah, mon langage. Écoute, Black Ivoire, écoute l'appel là. Il crie oxymore. Faut dire au vieux qu'elle ne parle pas de lui. Gars, c'est lui qui est en train de parler. Il a dit monsieur le maire, il n'a pas dit oxymore. Non, c'est vrai, hein. À un moment dans la chanson, on a entendu ça, hein. Oxymore, moi-même j'ai entendu ça. Oxymore. Moi-même j'ai entendu oxymore là aussi. Oxymore, faut dire au vieux qu'elle ne parle pas de lui, hein. Ah, t'es mauvais. Pourquoi t'es comme ça même? Ah mon Dieu. Dès que Oxymore a fait commission, on ne sait pas. Arrête ton comportement confidentiel. Faut pas toucher à la peau de Marie Chloé. Ça va pas ou quoi? Monsieur le maire, faut dire au vieux qu'il ne parle pas de lui. Non, ça c'est une autre version. Ça c'est pas la version. Non, ça c'est une autre version, c'est un remix. Ça, c'est pas ta version. Ça, c'est un remix. Non, ça c'est le non. remix que tu as mis. Monsieur le maire, Joan, il s'est fait appeler comment? Non, ça c'est le remix. Non, Joan. Qui a la version originale là? La version originale, c'est Oxymore. Il faut dire au vieux qu'il ne parle pas de lui. Joan là, c'est son surnom qui a baissé le maire. C'est normal. Lui là, c'est lui qui travaillait sur ceux-là quand il venait faire les mouvements. Il y a beaucoup là, tu connais pas? Ça va, monsieur le maire, c'est de lui qui a dit on parlait. Dans la chanson, là, tu as entendu Oxymore ou pas? Faut dire au vieux qu'il n'est pas de lui. Ouais. Et puis là, Tu sais, vous savez, les gars, vous savez, moi, ce qui m'énerve avec Oxymore, il aime trop faire les gars humbles, quoi. Il aime trop faire les gars humbles. Ça te va pas. L'humilité ne te va pas. Pourquoi t'es comme ça? Mais toi-même, le maire de Marseille. Vas-y, humble. Ils ont découvert aussi pour le professeur Amansou Koulé. Ils ont découvert pour lui aussi. On dit c'est un truc, comment c'est Célestine Bangala. On dit Célestine, on le pédale, on débouque les vrais penchés. Célestine Bangala. Non, ouais. Oui, les belles gays. C'est pas Régina? Non, Célestine Bangala. Non, il y a Régina et puis il y a Célestine. Tu ne connais pas Célestine? Elle est professeure, tu sais pas ça? Célestine, non, je connais pas. Elle est professeure? Ah oui, ok. Célestine Bangala, Célestine Bangala. Célestine Bangala, elle est intéressant, hein? Célestine Bangala. Bon, ok, les gars. On va reprendre le live. Ouais, Oxymore, merci vraiment pour le panel. Merci pour ton panel. Voilà, c'était intéressant. Merci. Merci à tout le monde. Merci pour l'encouragement. Merci beaucoup. Merci Guigui. Merci Joan Premier. Voilà, les gars, big up à vous, reposez-vous bien. Merci à toi, Black. Je salue nos frères qui sont en bas, qui ont tapoté tout le temps. En tout cas, merci pour le combat. Merci de soutenir notre frère Oxymore. Merci de tout ce que vous faites. C'est moi dans les remerciements. Oui, mais moi je remercie et puis je m'en vais au Oxymore. C'est moi dans les remerciements. Oxymore. Quand tu dis que, comme par hasard, quand tu as dit que c'est la fin du live, là, c'est là maintenant les gens commencent à tapoter. Sinon, tout à l'heure, quand tu disais de tapoter, là, ils ne tapotaient pas. Hein. C'est maintenant quand c'est fini, là, ils tapotent. Ce sont des planteurs. Ils ont fini un plan. Ça, ils ne veulent pas que tu coupes le live. À cause de ça, ils sont en train de tapoter fort. Ils coupent même. Ils disent non, c'est une attaque. C'est une attaque. Il ne veut pas arrêter, c'est une attaque. C'est pas qu'ils vont menacer. Merci à tous ceux qui ont tapoté, tous ceux qui ont envoyé des cadeaux. Merci à vous et voilà. Ça agrandit plus encore le live. Voilà, on a 107 cœurs. Si demain on arrive au moins à 200 cœurs, c'est bon, ça va encore envoyer l'audience plus loin.
Merci à tous. Aujourd'hui, on est monté à 100 000. Famille, tapotez, s'il vous plaît, tapotez. Sinon, il va couper le live. Tapotez. Voilà, on Tapotez. se dit à demain, les gars. On se dit à demain. On se dit à demain, prenez soin de vous. Big up à vous. Ok, Black, au revoir, Guigui, au revoir, Adjoint. Tu connais. On est ensemble, frère, on est ensemble. Repose-toi bien. Fais attention à toi. Non, t'inquiète.